Ah, ok, c'est bon. Bon, bonjour. Alors, bonjour, bonsoir. Bon, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Donc, encore une fois, je répète, toutes les vidéos que je fais ont pour objectif que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Je n'engage absolument personne ni à me suivre, ni à me croire, ni à quoi que ce soit. Encore une fois, vous trouvez ces informations pertinentes ou pas. C'est à vous de voir, c'est à vous de juger, c'est à vous de choisir et c'est à vous de vous en servir aussi. Alors, donc on va repartir un petit peu sur la vidéo d'introduction que j'ai faite sur l'ensemble de ces documentaires et je vais repartir un petit peu à la base de la numérologie d'un point de vue mathématique et comment moi je fonctionne, puisque là je vous parle de moi, je ne vais pas vous parler des autres. Et dans cette vidéo, je parlerai de quelques chaînes et je mettrai des liens, donc il faudra aller voir vraiment dans la description et je vais mettre des liens sur les vidéos. Alors, encore une fois, comment je fonctionne un petit peu, comment j'observe les nombres, pour que on va repartir de la base pour essayer de comprendre ces histoires de ce qui se passe. Et je vais vous présenter tout d'abord un petit peu quelque chose d'alchimiste, entre guillemets, et qui pourrait faire comprendre un petit peu ce qu'on peut appeler des facteurs de transmutation. Il y a ce que j'appelle les champs du subjectif. C'est pour ça que c'est vraiment, si vous aviez regardé la première vidéo pour l'introduction de ces documentaires, qui sont assez longs, les champs du subjectif qui sont aussi les champs de la suggestion, de ce qu'on peut écouter du tout, du vivant, de ce qui nous renvoie, de ce qu'on peut ressentir. Sur ce subjectif, nous avons donc ici ce qui est de l'objectivité, donc les objets aussi. Donc on pourrait parler ici donc, des plans subtils et des plans physiques. Sachant que là aussi, quand on parle de ça, il y a des variables et des nuances en fonction de nos niveaux de conscience, en fonction de nos connaissances, les niveaux d'instruction aussi. Donc ce qui est, par exemple, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont paraître subtiles, qui vont dire mais c'est quelque chose que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, même saisir, je parle vraiment saisir, alors que pour d'autres personnes, ça sera tellement presque une habitude que ce sera plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'objectif. Et puis vous avez l'intermédiaire qui est donc l'impression, ce que j'appelle le champ d'impression. Le champ d'impression. Voilà. Le champ d'impression. Et là, on pourrait parler aussi du champ de ce qui est imprimé, de ce qui va être l'expression. Donc, c'est-à-dire, c'est un intermédiaire entre les deux. C'est qu'on commence à le nuancer, on commence à y mettre des images, on commence à y mettre des points de détail. Et là, de ce qui va être donc de l'ordre de l'écoute ou de l'entente. Et au travers des noms, je vais vous montrer qu'en fait, on peut tantôt travailler sur celui-ci, tantôt travailler sur celui-là, tantôt travailler sur celui-là, pour faire apparaître éventuellement leur réalité et faire apparaître leur concordance ou leur correspondance. Comment ils travaillent entre eux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Parce que voilà un peu l'hypothèse. La réflexion, c'est, il paraît évident qu'il y a un tout, et encore une fois, ce tout, comment il fait pour se générer en fait? Comment il fait pour s'informer? Comment il fait pour grandir? Comment il fait pour avancer s'il n'avance pas sur quelque chose? Et donc, si à un moment, il y a toujours quelque chose, ou est-ce qu'à un moment, en fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui pourrait expliquer comment on peut avancer sur soi-même, en fait? Tout comme nous connaissons des évolutions qui nous sont propres. On avance sur notre propre terrain. On avance sur nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des potentiels que je n'expérimenterai peut-être pas, et peut-être d'autres potentiels que je pourrais expérimenter, et qui aujourd'hui ne sont pas à ma portée. Pourtant, il est possible que dans un temps futur, ou par la pratique, ou par des changements de décision, je vais me mettre à la musique, je vais me mettre au dessin, je vais me mettre au sport, je vais me mettre, voilà, et je vais développer des potentiels que je pense qui ne sont pas à ma portée, ou que je n'ai pas, carrément, comme s'ils étaient inexistants. Sur quoi, en fait, je vais m'appuyer pour aller chercher ces potentiels. D'accord? Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi mon... Non, c'est bon, ça ne saute pas. Donc, et on va essayer de voir ça au travers des nombres, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Et je vais repartir sur une base. Donc, et ça, c'est un triptyque. En fait, moi, ce que j'appelle un triptyque. Alors, un qu'on connaît très bien, bah, c'est celui-là. C'est celui de la matière brute et celui du domaine du subtil. Et donc, moi, je vous présente que la voie de la dualité fait aussi apparaître celui-ci. Et dans celui-là, on pourrait trouver aussi les champs d'expérimentation. C'est-à-dire quand vous expérimentez quelque chose, eh bien, c'est pareil. Vous commencez à construire une objectivité sur quelque chose qui a été subjectif. Et on peut voir que dans le vivant, à travers de la poésie, au travers des arts, etc., on peut parfois partir de là et aller vers ça. On peut parfois partir de là et aller vers ça. Alors, je prends un exemple simple.
vous allez observer un arbre, sa position, sa forme, etc. vont vous évoquer certaines choses. Et puis, vous allez peut-être écrire une poésie sur cet arbre. Ou vous allez le dessiner d'une certaine manière. Ou il va vous transmettre et il va vous transporter quelque part dans un espèce de champ métaphorique. Eh bien, vous voyez qu'on part déjà d'un objet qui est existant puisque l'arbre est vraiment existant. Son positionnement est existant. Et puis, nous allons aller vers lui. On va monter. Et l'inverse existe aussi, c'est-à-dire que vous ressentez quelque chose, il n'y a pas forcément de cristallisation, c'est-à-dire pas forcément de point de détail, c'est pas forcément ciselé, c'est pas précisé, mais vous allez petit à petit apporter des nuances, en fait, vous allez habiller ce ressenti et parvenir à quelque chose qui va être de l'ordre de l'objectif. Et on va voir en fait si ces étapes, elles existent. Alors on va les représenter assez simplement, parce que là on va partir dans le domaine encore, toujours un petit peu de la numérologie, de la géométrie, et je vais vous montrer par exemple que des principes de relativité existent depuis la nuit des temps, ils ne sont pas d'aujourd'hui. On sait très bien que l'espace plie la matière, c'est quelque chose qui est connu depuis au minimum les Grecs, et moi je pense que c'est bien plus ancien que ça. Et pour le représenter géométriquement, c'est assez simple, vous essayer de représenter comment moi je fonctionne un petit peu. Ça, c'est un champ qui est très difficile à saisir, mais que je peux ressentir, que je peux entendre, ou avoir une écoute, mais je ne peux pas, je lui appose pas de détails, j'ai encore du mal à le préciser. Puis on va partir sur un triangle, d'accord? Ça, on va dire que c'est notre plan objectif. Lui, il a des droites, des angles, etc. Je vais avoir une facilité pour le définir. Puis il va arriver ici le champ de l'impression, où j'ai quelque chose qui va être de cet ordre-là. Voilà, de cet ordre-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est un triangle formé avec qui a en fait des paraboles. On va le faire simple, voilà, voilà, et voilà. Ça, c'est le champ de l'impression. Vous comprenez? J'ai l'impression que, dans les mots, on retrouve, j'ai l'impression que, il me semble que, ça a donné ça. C'est possible que ce soit ça. Donc, ce n'est pas tout à fait précis. Mais ça commence à se préciser. Donc, on va voir, en fait, comment est-ce que tout ça, ça communique. Déjà, si ça existe ou ça n'existe pas, si on le retrouve dans les nombres. Et comment se fait-il? Donc, c'est là par rapport à la chaîne que je vais vous mettre. La chaîne, elle s'appelle Loop, et je vous mets un lien en description. Comment, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le langage des oiseaux, comment ça se fait que quelque chose qui nous semble de l'ordre de la métaphore puisse en fait, apparemment, il semblerait, une passerelle ou un parallèle avec de la science, et presque, je dirais, la science pure et dure. C'est-à-dire comment quelque chose qui est de l'ordre du métaphorique, du subjectif, vient en fait apparaître comme dans l'ordre de l'objectivité. Et c'est ce qui fait que pour des gens qui cherchent, c'est toute la difficulté puisque nous ne sommes pas programmés, et je mets des guillemets, nous ne sommes pas programmés à l'école de cette manière-là, donc nous avons du mal à comprendre ces choses-là. On a du mal à comprendre qu'en fait, on puisse être dans un monde complètement subjectif et que c'est notre objectivité, donc notre point de vue, qui va donc cristalliser, détailler les choses. Bien sûr, c'est plus ou moins qu'on s'entende bien. Tout le monde va voir, je ne sais pas, mon voisin il a une voiture. Si je vous montre la voiture de mon voisin, tout le monde va dire que c'est une voiture grise. Je pense qu'à part des daltoniens, personne ne va me dire que la voiture est verte. C'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que vous allez en saisir. Qu'est-ce que vous allez en saisir? Qu'est-ce que ça crée comme biais? Qu'est-ce que ça crée comme ligne en fait, de ligne? On pourrait parler dans le temps ou d'espace-temps. Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que ça, on peut voir ça dans les nombres? Voilà. Encore une fois, moi, mon travail, comment je fonctionne? Moi, je prends des nombres et je les check en fait. Vous comprenez? Je les fais vibrer en fait. Je les fais bouger et j'observe leurs points de concordance. J'observe s'il y a des points qui se rappellent les uns aux autres. Et en fait, c'est ce qu'on va recommencer à voir dans cette vidéo. Je ne sais pas si on est rebout, parce que ce sera peut-être un peu long. Et on va voir qu'on peut arriver à des espèces de valeurs absolues. Donc, je dis bien que je vais peut-être en donner quelques-unes, en fait, pour vraiment qu'il y ait une rupture avec ça, puisque, encore une fois, ce qu'on voit encore à l'heure actuelle, on voit des gens, vous voyez, si par rapport à la Covid, par rapport à la vaccination, par rapport à ce genre de choses, vous posez des questions, vous voyez bien que vous avez un panel de gens qui pensent que ces événements, ils viennent un peu comme ça, et puis donc, dans la suite des événements, on va se faire vacciner, on fait ça. Et puis vous avez des gens qui font de la réinformation et qui ne sont pas forcément, la question n'est pas d'être pour ou contre l'information, d'avoir quelque chose d'éclairé, mais on vous revend encore une soupe. Encore une fois, ce qu'on se sert, c'est de votre humanisme. Je ne sais pas, je suis obligé de le glisser, mais quand on vous parle de communisme, quand on vous parle de jacobisme, quand on vous parle de Nietzsche et quand on vous parle de Marx, renseignez-vous sur les horreurs que ça a donné. Renseignez-vous que ça n'a jamais fonctionné. Pour les humains, je dois le dire, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous sommes des êtres individués. Nous ne pouvons pas être nivelés, que ce soit par le grand sourire ou que ce soit à coup de mitraillette dans la tête, nous ne pouvons pas être nivelés. On ne peut pas nous homogénéiser pour que ça fonctionne. Ce ne sont pas des sociétés dans lesquelles nous, on peut s'épanouir. Ce ne sont pas dans des sociétés dans lesquelles les choses se retrouveraient équilibrées
avec des humains. C'est pas possible, parce que nous sommes individués. Bien, je crois que ça, je pourrais en parler des heures et des heures. Donc le champ de l'évocation, le champ de l'impression, donc là c'est le champ du ressenti et de l'écoute. On est vraiment dans quelque chose qu'on ne palpe pas. Puis on va le détailler, puis on va le préciser. Alors, par exemple, pour l'histoire du cercle, je vais le refaire ici. Alors la chaîne s'appelle Loop, hein. Je vous montrerai, il n'y a pas encore commenté, enfin, il n'y a pas de son, il n'y a pas de... Mais vous allez voir que la personne, en fait, elle voit par rapport à des formes, et ce qu'elle ressent, en fait, c'est ce qu'elle ressent, elle traduit ça par rapport à de la science, ou de la science quantique, ou de la science physique, ou par rapport à certains nombres. Et c'est ce qu'on retrouve dans le langage des oiseaux, par exemple. C'est ce qu'on retrouve aussi en numérologie. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, à arriver à un stade, on doit être, c'est pas dans la métaphore ou dans l'imaginaire constant, mais on doit s'appuyer sur du ressenti. On doit s'appuyer sur une notion sensitive pour arriver à tirer une substance qui soit de l'ordre de la science ou de l'ordre de l'objectivité. Et il semblerait, bon, encore une fois, c'est vraiment qu'une hypothèse, hein, et il semblerait qu'à l'origine, tout ait été pensé et conçu de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que tout est une sorte de vibration constante. Ce qu'on va retrouver, par exemple, en numérologie, un mouvement qu'on trouve très, très, très souvent, c'est le mouvement d'une hélice d'ADN. Hein, le caducée, en fait. Hein. Ce qu'on retrouve très souvent, c'est ce mouvement-là. Hein. Donc, les points, en fait, tac, 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 quand ils apparaissent, on voit que ça fait des entrelacs, en fait. Hein. Voilà. Et selon votre point de vue, donc selon où vous les observez, dans la géométrie où vous les observez, eh bien, ils ont des petites nuances, et c'est ce qui va caractériser, hein, ce qui va donner donc notre triangle, qui va donner plusieurs formes et plusieurs sens. Donc, ce qu'on va chercher, c'est ce qui donne le mouvement. C'est quoi qui va donner le mouvement? Encore pour revenir encore au cercle ou au zéro, c'est comme si ça, je vous disais, bah voilà, ça c'est quelque chose que difficile à saisir. Là, on commence à le saisir. Là, on commence à le saisir. Là, on commence à le saisir. Là, on le saisit. Là, on le saisit toujours plus, 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 et ainsi de suite. Voilà. Donc, encore une fois, la question que moi je me pose, est-ce que le tout, l'expression de la vie, est-ce que nous avons une particule physique ou non physique qui se déplace tellement et tellement, tellement vite que c'est un déplacement instantané. C'est-à-dire qu'elle génère un hologramme. Elle génère, en fait, elle se rencontre, la particule se rencontre sur elle-même, ou elle rencontre ses propres échos quand elle tape. Bam! Il y a un écho, et l'écho va rencontrer encore d'autres particules et d'autres particules, d'autres particules. Tout ça avec un seul point. Mais dont la vitesse est si rapide que dire qu'il est un seul point, ça ne veut rien dire. Il est à la fois à un endroit unique et à la fois absolument partout. Est-ce qu'on trouve ça dans les nombres? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être observé? Est-ce que cette relativité peut être comprise? Il faut comprendre aussi, encore une fois, que dans nos mentalités plutôt anciennes, on savait que pour comprendre le chaud, il fallait comprendre le froid. Pour comprendre le froid, il fallait comprendre le chaud. Le froid seul ne pouvait pas exister. Il existait parce qu'il y avait le chaud. Et le chaud seul ne pouvait pas exister parce qu'il y avait le froid. Encore une fois, il faut comprendre que ce qu'on rapporte à des éléments supérieurs ou inférieurs, je donne toujours cet exemple qui est assez simple. Si vous prenez le feu va transformer tous les autres éléments. Il transforme la terre en quelque chose, la terre c'est solide, il la transforme en quelque chose de liquide. Il transforme le gazeux en quelque chose d'encore plus aérien en élevant la chaleur. Il transforme la glace en eau et l'eau en gaz, le feu. Et pourtant, le feu peut être éteint par tous les autres éléments. Donc lui, il permet l'alchimie de ces éléments-là, mais ces éléments peuvent quand même l'éteindre. Donc c'est pour ça, principe supérieur-inférieur, voilà. Le feu sera un élément supérieur, mais l'est-il en toutes circonstances? Et c'est peut-être relatif. Donc est-ce que dans les nombres, encore une fois, si cette histoire de particules se répond à elle-même, c'est-à-dire qu'elle crée une chambre d'écho, c'est-à-dire que c'est par écho et vibration et résonance qu'elle se répond. Et en fait, comme c'est partout et à des mouvements très rapides, eh bien c'est pas toujours sur des axes identiques. C'est-à-dire parfois ça se percute comme ça, parfois ça se percute comme ça, parfois ça se percute comme ça, parfois ça se percute même pas, c'est juste l'ondulation, boum, 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 le croisement de deux ondulations qui viennent et qui vont donc créer en fait tout un champ de nuances, tout un champ de perception, où en fait comme une sorte de grosse éponge, imaginez des tas de cubes partout, et une grosse éponge pleine de cubes, et quand vous appuyez, eh bien en fait ça crée des distorsions, et cette distorsion, on pourrait dire que c'est l'endroit où vous placez votre point de vue. Est-ce que ça, on peut retrouver ça dans les nombres? Est-ce qu'il existe des points comme ça qui se répercutent? Et donc sur la chaîne Loop, je vais mettre en lien la chaîne, et vous allez voir que le problème c'est ça, c'est que
quand on commence à étudier ces symboles, quand on commence à observer les choses dans ce sens-là, c'est assez difficile puisque nous sommes dans un sens de la métaphore. Nous sommes dans un sens de l'ordre de l'imaginaire au service de l'objectivité. C'est ça qui est incroyable, au service de l'objectivité. Vous comprenez, la métaphore au service de l'objectivité. Vous imaginez comment, au niveau scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, encore une fois, là aussi, je reviendrai sur cette démonstration. Et l'autre fois, excusez-moi, je me suis trompé. Cette démonstration où vous prenez une base, et puis si vous faites plus 1, hop, hop, plus 1, hop, plus 1, vous avez votre 3 avec 1, 1, 1, mais qu'il existe aussi une autre avec cette même base, où là, on divise par 3, vous obtenez aussi votre 3, mais vous avez une valeur de 1 qui est donc de là qui va être de 0,33333. Bon, j'ai pris l'exemple 3, on aurait pu prendre un autre exemple. Hein. J'espère que ça va se voir. 0,333. Et on voit bien que si on l'observe dans l'autre sens, on peut dire que ça c'est 1, et que ça c'est 1, et ça c'est 1. Et on peut aussi dire l'autre sens, c'est là où je m'étais trompé. Donc si on a 1 sur 3, eh ben, on a 0,3333. Et si on a 3 sur 1, on aura donc 3. Mais en fait, c'est la même forme, sauf qu'elle est vue dans un sens ou vue dans un autre. Et dans la géométrie, ça existe. Ça, c'est ce qui permet de faire Thalès. C'est ce qui va permettre de réfléchir à cette possibilité d'avoir... On part de là, en fait, et vous allez comprendre que c'est... On part de là. Donc ça, on va prendre n'importe quel... Voilà, on prend... Enfin, je ne vais pas l'arrêter, d'ailleurs. D'accord ? Et là, je prends un segment. Voilà. Et mon objectif, c'est de couper ce segment-là en 3 portions. Donc en fait, ce que je fais ici, eh ben, je démarre, c'est Thalès, hein, je démarre en disant, bon, bah, je prends n'importe quelle longueur, peu importe, et puis je dis, bon, bah voilà, et je la reporte avec un compas. Hop, je reporte. Hop, je reporte. Hop. Ensuite, je trace de ce segment-là, je trace une droite, puis je trace des parallèles. Tac, tac. Et c'est magique. Ici, je vais donc diviser en 3 portions égales ce segment qui est ici, celui-là. Voilà. En passant par un segment où c'est moi qui... Donc j'ai pris cette technique, j'ai pris 1, 1, 1, et j'obtiens ça. Et une fois que vous l'avez obtenu, en fait, vous auriez pu passer de ce sens-là à ce sens-là, ou de ce sens-là à ce sens-là. Il a fallu que vous passiez par cette étape pour comprendre celle-ci, ou pour faire apparaître celle-ci. Mais celle-ci, c'est quoi en fait? Si on prenait dans la même portion, celle-ci, c'est bien celle où vous avez 1 sur 3 et 3 sur 1. Celle-ci. Et celle-ci, c'est bien celle où vous avez 3 fois 1 ou 1 plus 1 plus 1. Donc c'est bien le champ des multiplications, champ des divisions, champ des soustractions, champ des additions. Et ce n'est qu'un engramme mental, ce n'est qu'un placement scolaire, on vous dit ça c'est comme ça ou ça c'est comme ça, que vous vous figez. Alors qu'en fait c'est une réponse. Et là aussi, en fait, si on va plus loin, on peut... C'est pour ça que ça m'énerve au niveau philosophique de dire 1, 1, 1, l'unique, 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 alors que mathématiquement, la valeur de 1 dépend de l'écho des autres nombres. Même la valeur de 1 n'est pas une valeur 1. C'est une valeur relative. Elle est relative à. Ils sont relatifs les uns des autres. Mais il existe à l'intérieur, oui, des absolus. Il y en a qui tiennent la route, ces fameux 3, 6, 9. Bon, c'est juste un petit rappel rapide, on ne va pas trop se concentrer là-dessus. Mais c'est simple, c'est ce qui donne le raisonnement de Thalès. Et ça, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de théorie du complot là-dedans, hein. C'est niveau maternel. Hein. Il n'y a rien de compliqué à faire ça. Donc ça, c'est très pratique quand vous voulez diviser un segment en tant de portions. Moi, en géométrie, ça me permet aussi, je m'en sers beaucoup. Mais je connais d'autres techniques encore. Donc là, c'est bien parce que c'est ce qui démontre la réalité de la numérologie vraiment dans aussi la géométrie. Bon, bref. Et ce qui montre aussi qu'il existe des passerelles entre toutes les figures. Qui permettent donc, ça me permet de faire, voilà, si je veux temps, un pentagone de temps, et là encore une fois, on se retrouve aussi, encore une fois, c'est ce que je dis, même si le maître a été choisi comme une donnée importante, voire universelle, parce qu'elle est basée sur les méridiens au niveau terrestre et sur certains points. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est super intéressant. Encore une fois, la géométrie n'a pas besoin de convention. Je comprends ces gens qui sont extrêmement bons en maths, comment est-ce qu'ils se font des fixettes là-dessus? Est-ce que nos ancêtres connaissaient le maître ou pas? Et qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas, oui, ce que ça change, c'est s'ils connaissaient le maître et qu'on peut prouver qu'ils connaissaient le maître, donc effectivement, c'est qu'ils étaient capables d'aller
dans l'espace, au minimum, voire dans l'atmosphère terrestre, enfin, de voyager, de voler, mais voire encore d'aller plus loin. Mais encore une fois, en passant par la géométrie, on peut démontrer qu'ils avaient déjà des notions relatives. Et depuis très longtemps, ils savent que l'espace plie la matière. Et on le retrouve dans ce qu'on appelle les valeurs approximatives. Dans plein de formules mathématiques, vous avez ce qu'on donne des valeurs approximatives. En fait, ce ne sont pas des valeurs approximatives, ce sont des valeurs relatives. Alors, je vais vous faire une petite démonstration simple. Et je remettrai en lien ma toute première vidéo de cette série de petits documentaires. Je vais vous faire une démonstration qui est extrêmement simple. Encore une fois, c'est la valeur d'une diagonale dans un carré. Alors, on va prendre un carré, rien d'extraordinaire là-dedans. On prend un carré. Voilà. Et je vais prendre des couleurs pour ça. Voilà. Je vais prendre une couleur et je vais vous montrer. Je vais le refaire parce que je l'avais déjà fait. Je vais vous montrer cette notion de relativité. La diagonale, elle est ici, d'accord? En tout, il y a plusieurs diagonales. D'accord? Vous voyez bien cette diagonale. On fait la démonstration que la valeur de la diagonale, donc ça, on va appeler le côté ici, on va appeler le côté A, d'accord? Et ici, c'est la diagonale CD. On va l'appeler diagonale D. Bon. Et on fait la démonstration en mathématiques que la valeur de la diagonale, c'est racine carrée de 2 fois multiplié par A, par le côté. Pour connaître la longueur d'une diagonale, vous faites racine carrée de 2 multiplié par A. La racine carrée de 2 ne produit pas de résultat. On ne peut pas trouver la racine carrée de 2. Elle existe, enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est un nombre irrationnel. Il n'a pas de fin. C'est 1,41 et puis ça continue, ça continue, ça continue. Donc, et je vais vous faire la démonstration qu'on peut faire des carrés qui font des racines carrées, enfin, on peut faire des carrés de 2. Ça existe. Mais comme c'est une donnée relative, en fait, on se fige en fait dans la tête, on fait une fixation en disant mais non, c'est pas possible, c'est possible. Sauf qu'en fait, c'est pas une question de c'est possible ou pas, c'est comme c'est de la relativité. C'est-à-dire que depuis les Grecs, et voire encore avant, on savait que l'espace, temps, ça existe. On connaissait la notion d'espace-temps, et on connaissait cette notion que l'espace-temps et l'espace en lui-même va plier la matière. Il va imposer ses lois à la matière. Et c'est ce qui existe dans les nombres. Encore une fois, dans cette vidéo, je ferai peut-être l'histoire encore sur le fait qu'on compte pas en dizaines. Je referai des petites démonstrations simples. Donc vous allez comprendre. Donc la diagonale, c'est ça. Ça, c'est la formule. D'accord? Et cette formule, elle existe. C'est pas une théorie du complot et compagnie. Là encore, ça existe. Vous faites la démonstration, vous le faites, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Mais je vais vous montrer la relativité de cette histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, le côté qu'on appelle A, c'est aussi une diagonale. Oui, lui aussi, il est une diagonale dans un ensemble carré. Donc, encore une fois, ce qu'on vous a retiré, c'est ces espaces fractales. Ce qu'on vous a retiré, ce qu'on vous a enlevé, c'est que tout fonctionne, beaucoup de choses fonctionnent par cycle, et qu'en fait, il faut arriver à un certain nombre de cycles pour commencer à voir apparaître, en fait, la réalité, si je puis dire, ou en tout cas la capacité de raisonner sur cette réalité. Donc, en fait, c'est bien de la résonance, c'est bien un système d'écho. Il faut constamment comparer. Et ça, c'est dans une fractale qu'on peut le comprendre. Comme ça, de but en blanc, on ne peut pas le comprendre. Et en maths, on le sait, ça. C'est pas le problème. C'est que le problème, encore une fois, c'est que la relativité qu'elle fait ressortir est quand même incroyable. Enfin, je ne sais pas incroyable, mais c'est-à-dire que la pensée qui a déjà pensé et qui a compris ça, c'était déjà des pensées relatives. Or, encore une fois, dans notre histoire, il faut bien comprendre que les religieux ont pris le savoir, puis l'ont redistribué au peuple. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait eu ce fameux déluge, on était tous devenus des idiots du village, c'est horrible de dire ça, et puis c'était les religieux qui distribuaient le savoir au compte-gouttes. Tant et pourvu que vous étiez dans la croyance, tant et pourvu que vous étiez bien conventionnés, bien uniformisés, chez qui ils voulaient et comme eux ils le voulaient. Puis on vous renseignait. Je ne dis pas qu'ils l'ont tous fait consciemment ou inconsciemment. La question n'est pas là, encore une fois. Parce que dans les maths, il y a beaucoup de choses dans l'histoire des maths. Dans l'histoire des maths, il y a eu énormément d'interventions de religieux. Énormément. Et qui ont créé des gros bouleversements et des gros changements. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, même pour l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous le remettre dans une fractale et je vais vous montrer ce côté-là quand lui-même est une diagonale, d'accord? Il devient une diagonale. Donc lui, il est ici,
Donc, j'espère que je vais être à peu près propre pour réussir à faire ça. Tac, on va le faire ici. On va le faire ici. Et voilà. Donc, de cette diagonale qui est ici, la diagonale qui est donc sa formule est ça, je vais refaire un carré. Et déjà, vous voyez que mon côté, qui est ici, il est présent combien? Il est présent 2 fois dans ce carré-là. Vous voyez? Ce côté est présent 2 fois et il est dans la diagonale. Donc, c'est-à-dire que la diagonale du carré, en fait, dans la notion fractale, est lui-même le fruit, est lui-même un carré dans lequel ce côté est double dans sa diagonale. C'est-à-dire que donc, ici, ça veut dire quoi? Que d fois d, quand il est mis au carré, d'accord? Quand il est mis au carré, le côté qui lui est apposé va être présent 2 fois. Donc, c'est-à-dire que donc, ce côté qui est ici, il est présent 2 fois dans le carré de la diagonale. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que donc, tout simplement, dans le carré de ma diagonale, donc dans le carré D de la diagonale, si je lui fais un carré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le côté, il va être égal, le côté auquel est apposé, donc celui-là, eh bien, A est égal à 2A. Voilà. Il est présent 2 fois. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe si on le met dans une diagonale? On va le faire. Que je m'en souvienne, parce que c'est pas la question que je me souvienne ou pas. C'est la question que j'y arrive proprement. Alors, tac, tac. Donc, voilà. Voilà. Et donc, vraiment plus petit, il est plus petit. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. Là. Le carré dans lequel ce côté-là A devient une diagonale. Donc, quand il devient une diagonale, le carré dans lequel il serait inclus, nous allons transformer A, on le transforme en diagonale. Vous voyez, A qui est ici, il devient la diagonale de ce carré. Qu'est-ce qui se passe? La diagonale, donc c'est le côté qui était là, donc de ce carré qui est ici, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à D sur 2. D sur 2. Son côté est égal à D sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, regardez bien ici, voilà, cette partie-là, d'accord, comparée à la diagonale du carré dans lequel elle est égale à D sur 2, d'accord, D sur 2, devient le côté, lui-même, il redevient le côté du premier carré dans la diagonale qu'on l'a fait apparaître. Donc, c'est-à-dire que lui, D, si on le divise par 2, donc dès le départ, si lui, on le divise par 2, on le met sur 2, il sera alors lui-même le côté, il sera lui-même le côté du côté dans lequel on fait rentrer le calcul A pour obtenir la valeur d'une diagonale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire tout simplement que, en fait, la diagonale d'un carré, c'est une valeur relative. Elle est relative à quoi? Elle est relative au côté, elle est relative à elle-même. Et toute la question qui est un peu chiante, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise la racine carrée de 2? Pourquoi pas la racine carrée de 3? Pourquoi pas la racine carrée de 1 qui vaut 1? Pourquoi pas la racine carrée de 4? C'est un carré. Bien, c'est simple, parce qu'une mise au carré, et quoique on pourra aller voir en plus en détail, une mise au carré, c'est quoi? Une mise au carré, c'est x fois x. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de deux ensembles. C'est une opération qui se fait par deux. C'est ce qu'on appelle un nombre au carré. X au carré. Parce qu'il produit une géométrie. Quand vous faites x au carré, en fait, dès que vous travaillez dans les carrés, vous travaillez des unités qui s'appellent des carrés. Ce que je vous ai fait, la démonstration, c'est avec une unité carré. C'est simple. L'unité, c'est un carré. Ce n'est pas des nombres. C'est plus des nombres. L'unité, c'est un carré. Pour produire une unité au carré, c'est x fois x. Donc, c'est-à-dire que c'est un nombre mis au carré.
Donc ça veut dire quoi? Comme elle est relative au côté où elle est apposée. Et cette valeur relative de diagonale, vous avez vu, elle se double ou elle se divise par 2 et le côté lui-même, on peut lui trouver une valeur. C'est ce qui va devenir dérangeant si on y appose de l'arithmétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a strictement rien. En fait, c'est pas du tout conventionné. Il y a pas de, c'est pas conventionné. La formule, bon, on le sait en maths, c'est pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire encore là-dedans. Moi, je vous invente pas l'eau chaude. Hein. Dans la formule racine carrée de 2 multiplié par A, c'était le côté, ou multiplié par C pour le côté, c'est une équation absolue. C'est-à-dire que peu importe que vous utilisiez des mètres, vous utilisiez des bananes, des pastèques, des chaussures, tout ce que vous voulez comme convention de mesure, peu importe, le calcul, il est absolu. Il fonctionne quoi qu'on lui présente. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la notion du nombre 2 dépend du fait que ça se présente par un carré, c'est-à-dire le fait que ici, ça se double. C'est 1 et 2. Et comme c'est relatif au côté qui lui est apposé, bah dans un carré, on recommence, dans un carré, et bah ça sera donc racine carrée de 2 multiplié par le côté auquel il est relatif. Il est apposé. Et forcément, ça peut donner que des valeurs approximatives. Mais c'est un problème au niveau arithmétique. Et je vais vous montrer pourquoi ça pose un problème au niveau arithmétique. Et comme quoi que c'est vraiment une légende, que quand on vous dit que l'arithmétique est plus précise, donc plus pertinente par exemple, parce qu'on est capable d'aller calculer au milliardième de décimale, mais en fait le problème c'est que dans la réalité, on n'en a rien à foutre. Vous pouvez calculer un milliardième de milliardième de milliardième de décimale. La réalité c'est que l'arithmétique est soumise à la géométrie. Elle est soumise aux espaces. C'est l'espace. Ah oui, la géométrie c'est de l'espace. L'espace fait soumettre le nombre. L'espace crée des limites en termes d'arithmétique et en termes de calcul. Enfin, crée des limites. Vous allez voir, parce qu'en fait, c'est relatif. C'est de la relativité. C'est pour ça qu'encore une fois, ce qui est objectif de ce qui ne l'est pas, bah oui, ce feutre-là, il est bien rouge, tout le monde, la plupart des gens vont le voir rouge, sauf les gens qui sont daltoniens. Oui, il a bien cette forme-là. Oui, on va tous le donner entre les mains, on va le tenir. Oui. Mais comment nous le percevons? Comment nous l'interprétons? Qu'est-ce que moi je fais de ça? Qu'est-ce que d'autres personnes font de ça? Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux produire avec? Bien, tout ça, ce sont des champs très relatifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils rentrent dans des résonances, ils rentrent dans des relations. Le feutre a été créé pour pouvoir fonctionner sur un tableau. Le tableau a été créé pour que je puisse écrire des choses dessus. Donc c'est une interrelation, une intercorrespondance qui continue comme ça, boum, 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 comme un écho, encore une fois, qui se répond à lui-même. Donc là, comme ça a l'air idiot, c'est extrêmement, même je trouve ça très idiot, je trouve ça très enfantin, mais voilà, de penser que qu'est-ce qui a produit ce feutre au départ, ou au tout départ, qu'est-ce qui aurait produit un stylet, et quelle raison j'avais de produire ce stylet, quelle raison j'avais de le faire et de le mettre en place. Bien, peut-être qu'il existe, en fait, du coup, des conceptions, des conceptualisations qui sont beaucoup plus en accord avec des principes qui existent au niveau du vivant, et qui est donc du domaine de la physique quantique, hein, et ce qu'on retrouverait dans ces symboles. D'où la difficulté, encore une fois, qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'il y a une métaphore, on s'aperçoit que c'est de l'évocation, que ces champs d'évocation donnent de la science. Comme dans le langage des oiseaux, où vous avez par anagramme, ou par même d'autres systèmes d'analogie, en fait, hein, moi je travaille beaucoup dessus aussi, où vous allez faire apparaître des maths, vous allez faire apparaître des formes, et il y a bien une correspondance, ça a bien une réalité. Encore une fois, c'est bien mon point de vue qui permet de faire ressortir ça. Mais à l'origine, ça a déjà été pensé comme ça. J'en avais déjà parlé, je le redis. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, racine carrée de 2. Et 2, pourquoi? Parce que ça signifie qu'on veut mettre au carré. On veut faire ça. Voilà. Et pourquoi 2? Parce que c'est la première unité, c'est le carré. C'est 1. Il se double. Vous avez vu, à chaque fois, ça va se doubler. Il se base sur 2. Et il est relatif à la valeur d'un côté. Donc, racine carrée de 2 fois C. Mais vous allez voir, ce qui est intéressant, et on va continuer encore là-dessus, donc c'était juste pour vous remettre bien la relativité de cette chose-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que c'est assez étrange cette histoire, parce que la racine carrée de 2, encore une fois, arithmétiquement, vous n'avez pas de résultat. Alors quand on dit on a un résultat approximatif, et il est satisfaisant parce qu'on irait au milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de décimale, eh bien ça ne veut rien dire, puisque quand on le compare à la géométrie et quand on s'en sert comme ce qu'il veut dire, c'est-à-dire l'unité carrée, on peut tout à fait connaître la valeur d'une diagonale
finie. On a une valeur finie. Ce n'est pas une valeur approximative. Le problème, c'est pas. Donc là, pour moi, c'est un mauvais langage. On devrait parler de valeur relative. Je vais vous faire la démonstration assez rapidement. On reprend. Assez simple. L'unité carrée. Un carré de 1 sur 1. 1 sur 1. Il faut pas besoin d'aucune mesure pour ça. Notre diagonale. Notre diagonale, donc dans un sens, sur ce carré-là, si on prenait ça comme diagonale, eh ben, lui deviendrait un côté en étant ici, sur 2, à cet endroit-là. Ça serait ça, la valeur du côté où lui est une diagonale, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc si lui devient une diagonale, ce côté-ci devient une diagonale, eh bien la diagonale qui est ici, vous la divisez par 2 et vous avez la longueur du côté. Et dans l'autre sens, c'est pour ça que c'est racine carrée de 2, dans l'autre sens, c'est l'inverse, ça va se doubler. Donc ça passe de 2 à diviser par 2. C'est pour ça que ça vaut 1. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. Et ça vaut 1, c'est pas un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vaut 1 d'un carré, une valeur carrée. Ce qu'on va utiliser dans les calculs de surface. Après, il y a les calculs pour le cube. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, si on pousse cette diagonale, on la pousse à en faire un carré, hein, eh bien, on a une valeur ici, du côté, pardon, je ne suis pas pile poil dans l'axe, hein, normalement ça vient ici, voilà, ici, je prends ça. Voilà. Et donc, voilà, on reprend notre diagonale ici. Voilà, c'est encore une fois, c'est rien d'extraordinaire. Hein. La valeur, c'est toujours la même ici. Cette valeur qui est racine carrée de 2 fois, donc lui on l'avait appelé A, fois A. Donc si c'est 1, eh ben, si c'est 1, c'est donc il vaut racine carrée. Donc on le prend dans son absolu. C'est-à-dire on retire l'équation, on le prend dans son absolu. Son absolu, c'est il vaut racine carrée de 2. Vous voyez la valeur de la diagonale. Eh bien, étrangement, il suffit juste de déplacer la fractale. Donc je l'ai déplacée la première fois dans ce sens-là. Je la redéplace encore une fois dans ce sens-là pour vous montrer. Eh bien, c'est pas compliqué. Celle-ci, là, elle vaut 2. Elle vaut 2. Donc ça va rejoindre, vous allez comprendre l'explication. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé, par la géométrie, la racine carrée de 2. La racine carrée de 2, ce n'est pas 2. Racine carrée de 2, c'est x fois x. Et racine carrée de 2, on ne peut pas, donc on trouve un résultat, on ne peut pas trouver un résultat fini, est censé nous trouver une valeur x, dont la capacité serait de dire que x fois x est égal à 2. Lui, il ne cherche pas 2, il cherche la valeur de x. C'est normal que là, c'est x carré. C'est pour ça qu'on dit carré, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit racine carrée, à l'origine, dans la racine d'un carré. C'est-à-dire que, comme un arbre, qu'est-ce qui met en racine un carré? Bah, ce qui met en racine un carré, ce sont ces principes-là. C'est pour ça que ça s'appelle une racine carrée. Voilà. Et donc, vous voyez bien, la valeur, bah, c'est combien? C'est 2. Si ici c'est 1, ici c'est 2. C'est le double. Et vous avez vu que si on part dans l'autre sens, lui devient 1 demi, d'accord? Et lui redevient racine carrée de 2 fois 1 demi-d. C'est-à-dire multiplié par la moitié de la diagonale. Or, en fait, au bout d'un moment, vous pouvez vous amuser. Enfin, moi, je me suis amusé. On peut poser tout un tas d'équations. Et c'est très. Elles sont assez rigolotes. Bon, bref. Et du coup, elles posent de la. En fait, ce sont des équations relatives. Mais on peut, dans l'absolu, en fait, trouver une valeur finie de x fois x est égal 2. Sauf que ici, elle se transpose en 2A. Non, en 2A. Enfin, oui, on l'a appelé A. Elle se transpose en 2A. Si c'est une valeur 1, eh ben, il fera 2. Et ce qui est très étrange, c'est que si on repose racine carrée, et donc lui, dans l'absolu, qu'est-ce qu'on a dit, comme on l'a mis dans l'absolu, ben, il vaut racine carrée, ça veut dire quoi? Ici, c'est pour ça que ça fait ça. Ça veut dire qu'ici, la valeur de ce côté-là, c'est racine carrée fois racine carrée. Donc quoi? Ça veut dire donc bien x fois x est égal à 2. Et c'est pour ça qu'ici, c'est 2. Et vous voyez comment vos nombres, vous allez penser 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit peu plus complexe que ça. Le 2 que vous avez dans un racine carrée de 2, il parle d'unité carrée. Il fonctionne dans des carrés. Et ça, ce sont des valeurs absolues. Il n'y a aucune convention de mesure, de normalisation de mesure qui peut faire plier ça. Et ce sont bien ces espaces qui font plier. C'est ce qui fait qu'une racine carrée de 2, par exemple, vous ne pouvez pas trouver le résultat. Mais par contre, dans une fractale, si vous le posez en fractale, vous arrivez bien à un résultat qui est 2. Puisque de toute façon, il n'y a pas besoin de mettre de mesure là-dessus. Tout simplement, mon carré, je dis qu'il fait 1, c'est 1 par 1.
Donc, ici, il est double, donc il vaut bien 2. Comme lui, le demi-carré, le côté ici, la demi-diagonale, ça vaut pour ce côté-là. Ça veut dire quoi? Dans l'absolu, il fait racine carrée de 2 multiplié par 1. Donc, il est égal à racine carrée de 2, ici. Et ici, c'est toujours racine carrée de 2. D'accord? Il vaut toujours racine carrée de 2, multiplié par quelque chose qui est ici. Mais on connaît déjà le résultat. On sait que c'est 2. Donc, c'est relatif. C'est pour ça que ça crée une relativité. Il fait racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. Alors que la longueur, ici, n'est pas la même qu'ici. Comprenez, cette longueur-là, c'est plus petit. Ça, c'est plus petit que ça. Mais comme c'est relatif à, ici, et relatif à, ici, après on peut remonter encore dans ce sens, eh bien, nous arrivons à ça, puisque nous produisons quelque chose qui est égal à 2. Et comme vous voyez bien que ce qu'il y a, le petit grain de sable qui est entre, c'est le côté, ça repose donc, on ne peut pas dire que ça c'est égal à 2, sauf si on traite notre carré à l'unité, en parlant de 1 fois 1 fois 1 fois 1 qui donne 1. Petite particularité du nombre 1, évidemment. Mais encore, je vous dis, c'est très relatif de partir d'une unité en disant que 1 est la valeur de tous les nombres. Si vous les faites vibrer, ce n'est pas vrai. Ils se rangeront, ce qui va créer en fait le mouvement et ce qui crée des points, qu'on pourrait parler de points même de vecteurs en fait, ce qui va faire que vous faites courber une droite, eh bien ce n'est pas 1, ce n'est pas la valeur de 1 qui fait ça. Et même sa valeur est relative à l'ensemble des autres nombres. Le fait que vous disiez 1, c'est 1, donc 2, c'est 1, 1, et 3, c'est 1, 1, 1, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois, etc. Mais en fait, même ça, on peut démontrer que si vous n'avez pas les autres nombres, vous n'avez pas de valeur de 1. Ce qui donne la valeur de 1, c'est aussi les autres nombres. C'est comme une chambre d'écho. Ça se répond, en fait. Il y a des correspondances. Ça se répond. Il y a un répondant. Donc voilà une démonstration pour vous montrer tout simplement comment on sait comment calculer une diagonale. Mais vous voyez que c'est très intéressant, ce que j'essaie de vous remontrer, c'est la notion de relativité. Et que c'est les espaces qui ont donné l'équation. Ce sont les espaces qui ont donné même les nombres, parce qu'on a traité le carré comme étant une unité. On comprend pourquoi ça existe un x carré. Je vais vous montrer une petite particularité, encore un truc enfantin, mais juste vous remettre devant les yeux pour prendre conscience de ce genre de petites choses. Donc voilà, et ça permet de mettre au point plein de petites équations. On peut trouver plein d'équations par rapport au côté, etc., tout en partant d'une valeur. Et je vais vous montrer autre chose. Voilà. Je sais qu'elle va être un peu longue, parce que je vais refaire quelques vidéos avec les bases. Donc, on va reprendre quelques bases. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'était ça, là, donc le phénomène de relativité, là-dedans. Et je rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un x carré? Qu'est-ce que c'est qu'un x carré? Donc c'est aussi bien, d'accord, c'est un x fois x. Mais c'est pas ça, c'est que la particularité du carré d'un nombre, dans l'addition, c'est sa nature mise en reflet, c'est sa nature mise en écho. C'est pour ça que je suis reparti d'une démonstration que vous pourriez trouver en trigonométrie. Je vous l'ai présenté d'une autre manière, je vous l'ai présenté en fractal dans un sens, puis en fractal dans l'autre. Vous voyez que c'est quelque chose qui est de l'ordre du relatif, et c'est vraiment, c'est déjà du quantique. C'est déjà de la physique quantique depuis le début, ça a toujours été comme ça. C'est pas un scoop. C'est pour ça que cette fameuse chaîne que je vais vous donner, ou d'autres personnes qui font des recherches, arrivent sur quelque chose qui est, merde, c'est bizarre, c'est de l'intuitif. Comment ça se fait que de l'intuitif me donne de la science? Comment ça se fait? Comment est-ce que ça se fait que nous avons le langage des oiseaux? Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que ce langage est aussi simple que NN, ou impossible, alors c'est le 1 qui est possible, c'est IM, c'est pas UN, et que pourquoi en fait, qu'est-ce que ce possible veut dire? Qu'est-ce que ce IM veut dire? Comment est-ce qu'on peut retrouver le chemin en fait qui remonte plus ou moins aux origines de ces métaphores? Est-ce que c'est faisable déjà? Est-ce que c'est faisable? Moi, je vous dirais que oui. Voilà. D'après ce que moi je recherche, ça paraît faisable. Mais juste pour vous rappeler, donc cette étrangeté du carré, on va l'écrire à titre additionnel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que par exemple pour 3, il dit que pour mettre au carré 3, c'est 3 fois 3 est égal à 9. Ça veut donc encore dire qu'il existe un carré, on peut mettre 9 carrés à l'intérieur. N'oubliez pas que ça produit des carrés. Ce n'est pas des nombres, nous ne sommes pas dans l'arithmétique, ce n'est pas que des nombres, ça produit de la forme. C'est-à-dire que 3 fois 3 produit 9 carrés. Et un carré de 3, ça n'existe pas. Mais un carré de 9 carrés, ça existe. C'est que là, vous allez voir aussi une autre notion relative que j'avais mis, je vais le refaire pour qu'on comprenne bien. Et autre particularité qui est tout bête, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'il dit lui en addition? Il dit que c'est 3
plus 3, plus 3. Ah oui, c'est-à-dire qu'il fait un écho de lui-même sur sa propre nature. Je suis 3, 3 fois. Donc 3, plus 3, plus 3. Ça a l'air tout con, mais pourquoi? Parce que quand vous faites un carré de 4, et c'est 4 fois 4, est égal à 16, d'accord? Eh bien, ce n'est pas la même forme que celui-là. C'est 4 qui s'additionne, donc 4 fois. Vous voyez? Ce n'est pas réglé comme du papier à musique. Les mathématiques ne sont pas parfaites parce qu'elles sont justement relatives. Les gens qui pensent que les maths sont parfaites, pareil, ils ne s'intéressent pas forcément assez à ce sujet, et que ce n'est pas réglé comme du papier à musique. Et encore une fois, c'est comme le langage. Vous avez des lettres. Grâce aux lettres, on peut faire tout un tas de trucs. Grâce au nombre, on peut démontrer et voir tout un tas de trucs. En fait, elles offrent la possibilité de faire la démonstration de la résonance. Et la résonance, c'est quelque chose de relatif. La résonance, c'est relatif parce qu'une résonance est entendue en fonction de concepts, en fonction de concrétisation, en fonction de strates, en fonction de champs d'expression, etc., etc. Donc, c'est extrêmement relatif. Une goutte d'eau dans un lac, une pierre que vous jetez dans un lac, n'a pas le même son qu'une pierre que vous jetez dans une rivière ou une pierre que je vais jeter dans une bassine d'eau. Cette bassine d'eau, si je la déplace dans différents environnements, la vibration ne sera pas tout à fait la même. Elle ne sera pas audible de la même manière, ne sera pas perçue en perception de résonance tout à fait de la même manière. Il y a tout un tas de petites subtilités, tout un tas de petites nuances. Et c'est pour ça qu'il faut repartir. Enfin, moi, je trouve que l'intérêt, c'est de repartir au niveau enfantin. On redémarre à un stade, on est à l'école primaire, même pas à l'école maternelle, et on réobserve, on fait résonner les nombres. C'est eux qui nous indiquent, c'est eux qui nous informent, ils donnent des formes, etc. C'est eux qui nous donnent cette réponse. Ils sont déjà un langage. Donc écoutons-les. Ne faisons pas, les forçons pas. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Donc vous comprenez, vous voyez bien, la forme n'est pas la même. Et on pourrait parler, donc pour revenir sur ces champs d'évocation, plan subtil, plan solide, etc., on pourrait aussi, par exemple, voilà, c'est une aparté, hein, très rapidement, je vais vous montrer, assez rapidement, petit aparté, donc, rapidement, nous pourrions dire que si je fais, par exemple, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ok. Donc ça, c'est mon plan objectif. Ça, c'est ce que je le vois, c'est 3. D'accord. Mon champ imprégné, eh bien, mon champ objectif, même pas mon champ objectif, c'est 12. Mon champ imprégné, qui est de l'impression, eh bien, c'est 3. Ah oui, c'est des 3. Et mon champ subjectif, donc celui qui me parle, c'est quoi? C'est 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, pour que vous essayez de comprendre cette triptyque. En fait, cette triptyque, c'est cette dualité, cette voie de la dualité, oui, c'est parce que ce sera certainement le titre de la vidéo, cette voie de la dualité donne un triptyque, c'est-à-dire, elle donne, vous donnez un résultat à la passerelle, vous donnez un résultat à un jeu d'opposition, yin, yang, moins, plus, etc., chaud, froid, gna, gna, gna. Dans ce jeu d'opposition, vous trouvez, une troisième voie. Cette troisième voie, elle-même est teintée de yin et de yang, et elle-même va vous redonner encore des oppositions, et ainsi de suite. C'était donc les traditions primordiales, les traditions anciennes, c'est la voie de la dualité. On pourrait appeler ça, ce sont les voies de la dualité. On apprend dans la dualité. On ne cherche pas l'unique. Ça ne veut rien dire. En plus, vraiment, ça ne veut rien dire. C'est juste fou, ça. Hein. Bon, je reviens encore là-dessus. Bref. Donc voilà. En fait, voilà. De l'objectivité, ça sera 12. Le subjectif, ça sera 4. Et l'impression, c'est 3. Bon, et vous voyez que c'est relatif. Hein. Ça dépend où on se situe et comment on l'observe. Bon, alors maintenant, juste pour refaire ça, vous redonnez cette question de relativité, encore une fois, et je finirai la vidéo là-dessus. Je la voulais un petit peu courte, je pourrais rester très longtemps là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir qui sont très intéressantes. C'est encore une fois cette histoire dans le carré. Les racines carrées, et ça je vais vous le montrer avec la numérologie, assez rapidement, et ça permet d'aller assez loin dans un raisonnement. Si ça vous intéresse, j'avais montré avec des petits cartons et tout, mais faites l'expérience chez vous, réfléchissez, je suis sûr que vous allez trouver, pour les gens qui sont passionnés par ça, vous allez trouver des voies de proportionnelles, et vous allez voir que ces voies de proportionnelles, elles sont pareilles, elles sont en raison absolue. On ne peut pas les faire plier en fait. Quoi que ce soit qu'on présenterait devant, elles redonneraient à chaque fois ces états-là. Mais donc il y en a plusieurs, donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est beau, hein, c'est une arborescence. Hein. Encore une fois, vous avez compris que dans l'arithmétique, elle vous dit quoi? C'est x fois x
Donc, quelque chose qui est au carré vous donne un nombre de carrés à l'intérieur. Donc, x fois x est égal à 2 n'existe pas. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, il suffit de dire, c'est simple, c'est une unité carrée, 1. Je viens mettre une diagonale ici, d'accord? Et puis, je viens couper cette diagonale, et ici, je viens recouper cette diagonale-là. Je la recoupe ici. Eh bien, j'espère que ça se voit. Oui, c'est parce que moi, avec mon écran, je ne vois pas bien, mais je n'ai pas mis en grand écran. C'est une vignette, et vous le verrez en plus grand sur vos écrans. Si je coupe cette diagonale, je la coupe ici. D'accord? Eh bien, je vais pouvoir... non, d'ailleurs, c'est pas 1, c'est pour 2, mais c'est pareil, 1 pour 0,5. C'est pour en fait, pour toutes les racines carrées dont on n'a pas le résultat. Ce qu'on appelle un résultat approximatif. Moi, j'appelle ça un résultat relatif. Bon, on va dire que, voilà, on est dans un carré de 4. D'accord? Ce qui ne change rien. Hein. C'est pareil. Avec 1, c'est la même démonstration pour 1. 2, 2, 2, 2. D'accord? Donc, c'est 2 fois 2. Et aussi, posez-vous la question, pourquoi c'est pas 2 plus 2 plus 2 plus 2, c'est 2 fois 2? Pourquoi x au carré? Pourquoi c'est le côté fois l'autre côté? Pourquoi c'est pas le côté plus le côté? Parce que c'est un rapport à la surface ou c'est un rapport au carré, à la forme carrée? Vous verrez que c'est un rapport à la forme. Mais là aussi, le jeu des surfaces. Bon, bref. Je coupe ici cette partie-là, je la découpe dans mon carré. Donc en fait, si la surface, la complète 2 fois 2, elle est égale à 4 carrés. Donc, je ne vais pas parler mètre, encore une fois, je le redis, c'est mètre carré. D'accord? Mètre. On peut mettre carré. D'accord? Parce qu'il y a 4 carrés là-dedans. 4 mètres carrés. Moi, je coupe en deux. Donc ici, j'ai 2 mètres carrés. Mais je ne peux pas, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dessiner un carré où il y a 2 carrés. Ce que vous pouvez dessiner, c'est ça. Ce que vous pouvez dessiner, c'est 9. Ce que vous pouvez dessiner, c'est 16. Ce que vous pouvez dessiner, c'est 25. Ce que vous pouvez dessiner, etc. On va voir, parce que ça, on va le voir un peu plus loin. Excusez-moi, j'ai des petits gaz, vite fait. Donc, quand sur 4 mètres carrés, c'est pour ça qu'il faut raisonner à l'unité, en fait. C'est pas le 1, en fait, il faut raisonner la forme carrée. Si on raisonne juste sur la forme carrée, on retrouve toutes ces formules, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il y a de très étrange, c'est que si je coupe ça et que je coupe ça, si je prends ce côté-là et que je le réassemble en dessous, donc ce côté qui est ici, je viens le réassembler en dessous, je vais réobtenir en fait un carré. Voilà, pardon. Excusez-moi. Voilà. Et donc je vais le faire en rouge pour qu'on le voie bien. Je vais donc réobtenir, voilà, un carré. D'accord? Et ce carré, il vaut bien 2 mètres carrés. Donc, si on a pris des mètres au départ en convention, on peut même dire qu'il vaut bien 2 mètres carrés au mètre carré. Donc, pas mètre du carré, mais au mètre carré. 2 mètres carrés. Mais arithmétiquement, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? C'est parce que ça n'existe pas. C'est pas que c'est des petits paquets. C'est parce que c'est une notion relative. C'est-à-dire que c'est cette relativité qui vous dit, c'est moi le boss. Les espaces, c'est ce qui fait plier la matière. Donc, dans la géométrie, vous allez retrouver les espaces créent de la relativité. C'est pas tac, 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 tac. Non, ce que vous voyez, quand vous voyez, ah oui, 4 carrés dans un carré, oui, c'est sûr et certain, ça existe. Non, vous êtes juste dans notre fameux triptyque et vous êtes à l'endroit de l'objectivité. Mais pour que l'objectivité soit visible, il faut que relativement, il y ait quelque chose qui ne soit pas visible, mais appuyé dessus. C'est ce qui crée cette relativité. L'intérêt, c'est ça, c'est que vous pouvez donc créer un carré de 2 mètres carrés. Et maintenant, la relativité, encore une fois géométrique, qui est donc possible, c'est que de l'autre côté, à partir de ça, donc à partir de cette découpe qu'on a mis ici, je peux redécouper ici, d'accord? Et ça, je vous en ai fait la démonstration, je vais donc obtenir un rectangle. Et ce rectangle, lui, je peux dire 2 mètres carrés arithmétiquement. C'est-à-dire que je peux dire 1 fois 2. Ici, 1 et 1. D'accord? Donc, il va faire 1 fois 2. Donc, sa surface, c'est 2 mètres carrés. Mais je peux aussi obtenir donc un carré qui, lui, arithmétiquement, n'est pas possible à produire. Qui fait donc 2 mètres carrés. Pourtant, l'arithmétique ne peut pas le produire. La géométrie peut le produire, mais l'arithmétique ne peut pas le produire. Et on vous dira, si on fait des calculs dans le triangle isocèle rectangle qui est ici, on prendra une hauteur plutôt qu'une autre parce qu'on arrivera sur ce rapport-là. Mais pas toujours. On arrivera de temps en temps sur d'autres rapports. Et on dira, donc on tombera sur d'autres rapports, on dira, c'est une valeur approximative satisfaisante. Donc,
Voilà, on est sur un tableau, on n'a pas pu calculer où on est. Voilà, donc bon, voilà, c'est à peu près ça. Non, c'est pas ça, c'est une valeur relative. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette valeur relative? Je vous présente, lui, il fait 4 mètres carrés. Je coupe, j'obtiens ici un carré de 2 mètres carrés. Alors, un rectangle finit au niveau arithmétique et un carré qu'on ne peut pas finir au niveau arithmétique, mais qui fait bien 2 mètres carrés, c'est vraiment, il fait 2 mètres carrés pour la même surface. Ça voudrait dire qu'en fait, pour une surface identique, en fait, je produis un rectangle qui a plus de matière qu'un produit qui est carré. Encore une fois, pour les pyramides, posez-vous la question, pourquoi ces formes paraissent simples, ne sont pas aussi simples que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe? Il n'y a pas que les histoires de pointer sur les étoiles, etc. C'est tout un tas d'ensembles. C'est pour ça qu'il y a des rectangles à l'intérieur et qu'il y a plusieurs types de pyramides, parce qu'en fait, on a plusieurs types de production de formes en fonction des proportionnels qu'on utilise. Et ce n'est pas des proportionnels qu'on doit donner enfin, ils existent en nombre, mais ils existent en absolu. C'est-à-dire que si même on comptait sur une base 2, ou une base 4, ou une base 5, ou une base de tout ce que vous voulez, quand vous refaisiez vos petits paquets, vous retomberiez dans ces proportionnels. Et automatiquement, la réponse est 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. C'est comme le métronome de l'univers, le métronome des maths, le métronome des sciences, le métronome de la psyché, le métronome des placements. Le métronome, 3, 6, 9, c'est hallucinant. Vous percevez le 3, 6, 9, vous allez très très loin dans les raisonnements. Et pourtant, c'est très très simple. C'est simple. C'est ce qui crée tout des tas d'équations. Et encore une fois, vous l'avez dans l'os parce qu'on vous a dit que vous comptiez en dizaines, par exemple dans les maths. Ce qui est faux. Nous normalisons en dizaines. Mais toute l'architecture mathématique, c'est 9 déjà, et c'est 3, 6, 9 parce qu'on a poussé en ayant de 0 à 9. Donc, mais de toute façon, même si c'était par 2, même si c'était par 4, même si tout ce que vous voulez, vos paquets, quand ils se rangeraient, ils feraient 3, 6, 9, 3, 6, 9. Et vous voyez que la valeur 1, comme étant la référence absolue et comme étant celle qui détermine les autres, ce n'est absolument pas vrai. On peut en faire la démonstration. Donc, je vais vous faire la démonstration ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez de l'objectivité et vous avez des objectivités, comment dire, l'objectivité, ce qui est du domaine du physique, ce qui est du domaine du dur, peut permettre de voir le subtil. Et on peut pas dans un premier temps, on peut pas voir le subtil pour faire si c'est pas vrai, on peut voir le subtil pour faire apparaître de l'objectivité. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, je décide là, je prends ce feutre là, je vais me balader dans un champ, je fais un trou dans la terre et j'enfuis le feutre, d'accord? Puis je rebouche, d'accord? Et je m'en vais. Et moi, je me dis, pendant tout le temps qui me reste à vie, je me dis, le feutre n'existe pas, le feutre n'existe pas, le feutre n'existe pas, le feutre n'existe pas, le feutre n'existe pas. Je me le répète tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis je transmets à une génération, je dis, tu sais, j'ai enterré un feutre là-bas, et tu te dis que le feutre n'existe pas, et ainsi de suite. Dans 10 milliards d'années, s'il n'y a pas eu trop de séismes et compagnie, et que toutes les générations se sont transmis ça, et puis que ça s'est oublié, même à la 10e, 20e génération, ça s'est oublié. Vous rajoutez encore 20 générations en plus, ils vont déterrer, ils vont trouver le feutre. S'il ne s'est pas déterré, ils trouveront quand même le feutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, allez, on va un petit peu aller un peu plus loin. Est-ce que j'ai le pouvoir de faire disparaître ce feutre, de le dématérialiser? Est-ce que la question, c'est cette bonne question, c'est la bonne question? La question, c'est est-ce que dans ce champ de perception, ici, là, je suis dans le bon champ de perception pour faire disparaître ce feutre si je l'enfouissais sous terre? Ou est-ce que je peux déplacer cette notion dans un autre champ de perception et avoir plus d'impact, c'est-à-dire je rentre dans le feu, par exemple, je suis au niveau du feu, et lui, je fais de la terre. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir influencer ce feutre. Vous comprenez? Mais dans un champ de perception, comment dire, dans le domaine de la science, c'est pas le domaine de la science, ici, dans ce champ de perception de la physique, au niveau où nous sommes, ce feutre, dans 10 000 ans, s'il ne se détériore pas, vous allez le retrouver à l'endroit où je l'aurai enterré. Il n'aura pas disparu parce que vous allez avoir 40 000 personnes qui vont dire « ce feutre n'existe pas, ce feutre n'existe pas, ce feutre n'existe pas ». Ça ne veut pas dire que c'est faisable. Ou ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Ça dépend du champ de perception dans lequel vous arrivez et vous avez la capacité à transposer cette réalité par rapport à une autre. C'est tout ça, ça permet de comprendre ce genre de trucs. Ce sont des raisonnements simples et enfantins qui permettent de comprendre ça. Vous voyez, c'est très simple. J'ai bien un carré de 2, mais je ne peux pas l'exprimer arithmétiquement. Par contre, dans le rectangle, oui. Dans le carré, je ne pourrais pas. Et pourquoi c'est relatif? Parce que c'est une tension, c'est simple. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, souvenez-vous pourquoi, c'est pour ça que j'ai démarré par la démonstration de la diagonale. Souvenez-vous de cette histoire de racine carrée.
de 2 multiplié par le côté, et je vous ai montré la fractale dans un sens, puis la fractale dans l'autre, et puis l'état intermédiaire. Et encore une fois, ce qu'on traite de l'état intermédiaire pourrait être l'état d'onde objectif, pour être l'état d'impression, ou pour être l'état subtil. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'on les a transposés beaucoup plus rapidement, et on les voit tout de suite. Je peux faire un rectangle qui fait 2 mètres carrés, je ne peux pas faire un carré, pourtant géométriquement de 2 mètres carrés. Géométriquement, je peux le faire, c'est simple. Bah, posez-vous la question d'où lui il vient, lui, le 4 mètres carrés. Ben, il vient d'où? Ben, il vient d'un 8. Et pourtant, un carré de 8, c'est impossible à produire. Vous ne pouvez pas faire, d'accord? Vous ne pouvez pas faire un carré qui contient 8 cases. Vous ne pouvez pas faire un carré qui contient 8 carrés. C'est impossible géométriquement, vous ne pourrez pas le faire. Strictement impossible. 8 carrés identiques dans un carré. Mais 4 carrés, vous pouvez. Je viens vous faire la démonstration que le carré de 2, on peut le produire à partir d'un carré de 4. Eh bien, le carré de 4, relativement, lui aussi, il provient d'un carré de 8 qui n'existe pas. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, il est relatif. C'est une relativité. Donc dire ça c'est ça, et ça c'est comme ça, et des gens qui sont extrêmement violents, encore une fois je repense, mais bon, c'est pas grave, peu importe, c'est le cas d'aujourd'hui, parce que ça on vous présente avec la fleur au fusil, on vous présente avec des grands sourires. Vous savez, Karl Marx, oui, nous informons sur le Covid, nous pensons qu'il faut une vaccination éclairée, mais allez prier Jésus, vive le communisme, vive Karl Marx, Nietzsche, vous connaissez le philosophe? Putain de merde. Excusez-moi, oh là, j'étais très vulgaire, je suis désolé. Mais c'est quoi ça? C'est Pol Pot. C'est quoi? C'est Mao. C'est quoi? C'est le communisme. C'est quoi le communisme? C'est la religion monothéiste. C'est la mort dans l'âme de l'humain. Ce n'est pas comme ça que vous allez... Enfin, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on se libère. C'est pas comme ça qu'on peut aller plus loin. Il faut comprendre que tout ça, c'est de la relativité. Tout est en correspondance, tout est en concordance. Ce qui crée les dysfonctionnements, ce n'est pas mon point de vue. C'est l'ignorance des fonctionnements, de ce qui fait mon point de vue. Ce n'est pas la même chose. Vous avez le droit d'aimer le chocolat et que moi je n'aime pas le chocolat. Vous avez le droit d'aimer la fraise et que moi je n'aime pas la fraise. Vous avez le droit d'aimer la framboise, moi je n'aime pas la framboise. Il y a des tas de choses que j'aime pas, mais c'est pas vrai, hein. Je plaisante. Mais encore une fois, comment ça fonctionne? C'est ça qui libère. C'est parce que c'est pas la question que tout le monde doit aimer. Pareil, on aime tous le soleil. Allez, on se prend tous par la main, on s'aime, c'est incroyable, c'est superbe. Non, quels sont les mécanismes qui influencent et qui créent nos points de vue? Et influencer, c'est le bon sens. C'est-à-dire, quels sont les principes? Donc, vous comprenez que le carré 4 de 4 cases, eh bien, relativement, il provient d'un carré qu'on ne peut pas produire arithmétiquement. Un carré de 8 cases. Qu'on ne peut pas produire arithmétiquement, que géométriquement, on ne peut pas dessiner. On peut dessiner un carré de valeur 8 en partant de 16. Eh oui, simple, double, simple, double, simple, double, simple, double. Et ce qu'on appelle simple, encore une fois, c'est une image fixée, arrêtée. Ça veut dire, c'est assez simple, encore une fois, je l'ai déjà fait 20 000 fois ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est simple. Si vous dites que 1, excusez-moi, c'est la caméra, ça va revenir. Pour comprendre 1, il faut alors voir 1, il faut voir 2 et il faut voir 0,5. Ça, c'est comprendre 1. C'est ça, comprendre 1. C'est le minimum syndical, entre guillemets. Hein, syndical, c'est le minimum. Il faut comprendre, dans un carré, c'est la relation du simple au double. Et la relation du simple au double, vous avez vu, c'est un petit peu plus compliqué que de dire A plus A. Non, c'est A fois A ou racine carrée de A. Enfin, A fois A donne produit Y ou racine carrée Y. Ou X fois X est égal à 2 et on ne peut pas. Donc, X fois X égale racine carrée de 2. Et il n'est pas égal à 2. Racine X fois X est censé produire 2. Et racine carrée de 2 est aussi censé produire X. Et comme c'est une donnée relative, nous ne pouvons pas avoir un résultat fini. Et ce résultat fini est en fait une forme d'imperfection, mais qui permet de montrer la relativité. C'est ce qui fait que c'est relatif. Et c'est relatif, pas des années 1920 qu'on a découvert les espaces-temps et compagnie. Non. On sait déjà ça depuis très longtemps. C'était dans ces géométries de forme simple. C'est très simple. Quand on le regarde de manière fractale, ça se voit. Donc voilà, ça c'est une production. Et bien si vous avez votre carré, on va l'exprimer en carré. Eh bien, on l'exprime en carré. Le carré de 4, il provient de 8.
8 provient de 16. Et puis ici, vous avez 2. Je peux produire ça en carré, c'est possible. Je peux produire un carré de 16 cases. Ça aussi, c'est possible. Alors c'est 1, 2, 3, 1, hop, 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 voilà. Lui, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible. Et pourtant, si je coupe en 2, je peux faire la forme. Si je coupe en 2, je peux avoir mon 8. Donc en fait, ce qui vous fait dire que le carré de 4 cases, il existe, et le carré de 8 cases n'existe pas, c'est un point de vue. C'est une mise en place de l'objectivité, qui est donc servie effectivement par la forme. Mais encore une fois, elle est visible parce qu'elle permet de produire cette relativité. Elle est visible parce qu'il y a une tension relative qui existe dans un champ plus difficile à saisir. Elle est existante parce qu'elle vous permet, c'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai un corps parce que je peux comprendre mon âme. J'ai pas ce corps, je peux pas aller chercher la compréhension de mon âme. Je peux pas aller chercher l'adversité. Je peux pas comprendre la conscience. Donc j'ai besoin de ce corps physique. Si je veux comprendre la relativité, j'ai besoin qu'on puisse faire un carré avec 4 cases pour comprendre qu'il existe un carré invisible, pourtant existant et relatif, qui est 8. J'ai un corps physique qui est visible, qui me permet de comprendre l'existence d'une âme et d'une conscience plus subtile ou plus invisible. Encore une fois, ça aussi, c'est très relatif, puisque les gens qui pratiquent ont bien plus conscience de ces autres corps, donc aussi dans les visualisations, etc. Donc ça devient donc la subtilité monte en fait, les champs augmentent. Bien, ça existe aussi dans les nombres, cette relativité existe. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est un état d'écho et de correspondance. C'est un écho. Grâce à ces échos, eh bien, nous avons la grande chance de pouvoir produire des géométries avec lesquelles on va pouvoir travailler en donnant des mesures, des longueurs, des distances, etc. Que ce soit des pastèques ou des cigarettes, des paquets de cigarettes, tout ce qu'on veut. Alors, je ne vais pas dire peu importe, mais voilà. Donc, on va pouvoir travailler ces formes parce qu'il existe dans un autre champ quelque chose qui ne se saisit pas. Et encore une fois, c'est très relatif. Il suffit juste de l'observer en fractal. Quand on l'observe en fractal, cette relativité apparaît. Et du coup, ces états de correspondance et de répondant se retrouvent. Bon, voilà. Et dans le... Bon, bref. Donc, je vais arrêter cette vidéo, ici. Et donc, pour vous dire encore une fois qu'une forme de pyramide faite de plein de petits blocs, rectangulaire, mais là, donc, on parle de une base carrée, et on parle de parallélépipède, rectangle, donc des volumes, eh bien, c'est une tension relative. Tout ça, c'est de la relativité. Donc, vous voyez que de dire non, c'est le carré de 4 qui existe. Non, vous ne comprenez pas. Ce que vous voyez, c'est la photographie. Cette photographie, vous pouvez la toucher, vous pouvez la saisir. Elle est dans le champ de la matière. Ok, on ne voit pas son âme à lui. Il n'a pas d'âme, ce mec. On ne voit pas sa conscience. Il n'a pas de conscience, ce gars. Non, vous voyez ça. Moi, à partir de ça, je peux saisir mon âme et ma conscience. Vous voyez un carré de 4 cases. Le carré de 4 cases en fractal vient d'un carré de 8 qui n'existe pas. On ne peut pas le dessiner. Et on ne peut pas le calculer. Et ouais, oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Le carré de 4, eh bien, on prend la photo, clac, clac. Et ça, hop, il se cristallise. Lui, je peux le saisir, puis il va me permettre de faire apparaître le 2. Une fois que j'ai compris ça, 2, 4, 8, non. Donc, en fait, c'est assez simple. Dans toutes les racines carrées, celles qu'on peut calculer, qu'on ne peut pas calculer en numérologie. Donc là, je vais vous faire la présentation en numérologie. Eh bien, rapidement, les racines carrées de 4. Donc, réduction théosophique. Donc, je vais vous mettre 7. Il s'agit de 16. Parce que vous allez comprendre. On va faire. Donc, racine carrée de 1. Racine carrée de 7. Alors, 7, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de x fois x est égal à 7. On est d'accord. Mais il y a un x fois x qui est égal à 16. 4 fois 4, 16. Et comme ici, vous me direz tout ce qui fait 4. Si vous prenez 13, par exemple, ça fait bien 4. Il n'y a pas de racine carrée de 13 qui existe. D'accord? Il s'agit de cycles. Dans les cycles, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme racines qui vont être possibles? C'est les 1, les 4, les 7 et les 9. Voilà les 4 racines carrées
que vous allez rencontrer, qu'on peut faire x fois x égale le résultat. Donc 3 fois 3 est égal à 9, mais il existe d'autres racines carrées qu'on a réduction théosophique, donc je ne sais pas, 81, 8 plus 1, 9, hein, 9 fois 9, 81, que vous additionnez et que vous faites en réduction théosophique. Et en fait, en numérologie, bah, c'est simple. Voilà. Et pourquoi 7, c'est pas possible? Parce que là aussi, selon la photo, on l'observe à ce moment-là. 1 est possible à ce niveau-là. 4 est possible à ce niveau-là. Et 7 ne l'est pas. 7 va le devenir à 16. Mais 4, bah, il ne fonctionnera pas à 13. Il ne fonctionnera pas à 22. Pourquoi? Parce que ce sont des cycles. Et tous ces cycles entre eux, quand ils ne fonctionnent pas, parce qu'on pense qu'ils ne fonctionnent pas, ils sont en pleine concordance, ils résonnent. Et l'autre, quand il le reçoit, eh bien 9 va le recevoir à 80. 80, c'est bon. 1 va le recevoir à 100. Eh bien pourquoi? Parce que, encore une fois, ces cycles font pourquoi ils ne fonctionnent pas? Parce qu'ils vont répondre à la relativité qui est l'autre. Et l'autre, c'est quoi l'autre relativité? Eh bien, c'est que racine de 2, ça ne fonctionne pas. Racine de 5, ça ne fonctionne pas. Racine de 8, ça ne fonctionne pas. Et dans les formes, on verra autre chose pour racine de 3, puisque vous allez très vite comprendre. Si je double, si j'ai 4, le carré de 4, c'est faisable. Donc, je peux faire apparaître 2. Le carré de 10, c'est pas faisable, c'est 1 pour 0,5. Ce qui est en réduction théosophique. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est des cycles. Donc, on ne va pas trouver 50, on va trouver d'autres variantes. Mais on peut le faire. Donc, ça va descendre à 5. Et puis 8, eh bien, c'est simple. Si vous faites 16, 16, vous coupez, ça fait 8. 8 plus 8, 16. Oui, donc 8, on va le trouver. Mais lui, son double, c'est combien? C'est 6. Lui, son double, c'est 12. Eux, ils n'ont pas de carré. Eux, ils n'ont pas de carré, ils sont d'un autre monde. Et cet autre monde donne des formes très, 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 très complexes qui ressemblent à des petits diamants. Enfin, très complexes, hein, c'est pas non plus super complexe. Ils donnent des petits diamants, ils donnent une forme qui n'est pas le triangle. C'est une gemme, en fait. C'est une pomme de pain, en fait. Hein. Il va donner une pomme de pain, il va donner une forme qui est comme ça. La proportionnelle, vous devez trouver la proportionnelle du rectangle 3 et 6. Vous allez le trouver. Proportionnelle d'un rectangle 3, d'un rectangle 6, il va donner ça, parce que les francs-maçons ont bien sûr récupéré. Hein. Voilà. Il va donner ce type de triangle. Alors que les autres, donc, vous comprenez que pour que la photo 4 existe, donc il y a une photo qui n'existe pas. La photo 100 existe, il y a une photo où la photo 1 existe, pour qu'il y ait une photo 5, et c'est pas qu'elle n'existe pas. Elle permet d'être dans des champs relatifs. D'accord? Subtil, subtil, solide, subtil, solide, subtil, solide. Impression, paf, réception. Impression, réception. Impression, réception. 8, pareil. Mais eux, ils sont encore une fois en dehors. Et 9, qui est dans 4, 7, 1, lui aussi, en fait, il est dedans et dehors parce qu'en fait, il permet l'autre production qui est ici, les 3 et les 6. Il permet une autre relativité de proportionnelle qui, eux, vont pas donner. Donc, eux, vous avez vu, donnent le triangle isocèle rectangle. Triangle isocèle rectangle dans un carré. Donc, 2, 5, 8, 4, 7, 1, en fait. Hein. Eux tous. Et ils donnent un rectangle. Et dans la vidéo, j'ai fait une vidéo, je vous ai montré, ça donne le trapèze et ça donne d'autres formes. Lui, il va produire les autres formes. Donc, c'est pour ça que ça pourrait ne pas être visible. Si vous l'étudiez en maths, vous ne tomberez pas dessus. Et vous ne comprendrez pas que c'est des proportionnelles différentes. Et il va donner autre chose qui n'est pas un triangle. Il va donner cette forme-là, qui est en forme de pomme de pain. Il donne cette petite gemme, ce petit diamant. Et pour ça, pour comprendre ça et le trouver, il faut que vous arriviez à comprendre comment vous construisez un rectangle en proportionnel 3 et 6. Et il ne s'agit pas juste de dire, je vais prendre 2 et 4 au-dessus. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais je vous donne déjà des pistes en fait en vous disant ça, quelque part. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire comme ça. Il faut que vous compreniez et que vous arriviez à un certain stade pour saisir ça, que vous compreniez que c'est une valeur absolue. Il n'y a rien à faire contre ça. Vous ne pouvez pas le dézinguer. Ça ne se bousille pas. Dans tous les univers, où c'est que vous voulez, dans tous les paradoxes, dans tout ce que vous voulez, si vous voulez produire cette forme-là, vous devrez passer par des proportionnels. On parle bien en numérologie. Hein, des proportionnels en réduction 3 et 6. Comme dans le monde des carrés, si vous voulez produire des proportionnels carrés des isocèles rectangles, vous passerez, et des carrés, parce que là c'est le monde aussi, c'est un autre monde. Je vous donne encore un autre indice, c'est celui du losange et pas du carré. Donc pas carré, mais losange. Mais ce qu'il faut en fait, c'est que vous arriviez, enfin, vous arrivez, faites comme vous voulez, mais ce qui est intéressant pour comprendre pourquoi c'est des absolus, il faut que vous trouviez les rectangles qui sont affiliés. Vous trouvez tous les rectangles qui sont affiliés aux uns et aux autres. Là.
Chez eux, vous allez trouver du carré. Ici, je vous donne un indice, vous trouverez du losange. D'accord? Et à partir de là, vous allez trouver donc cette forme-là pour chez eux, 3 et 6. Et ici, bah, vous trouverez le carré et le triangle isocèle rectangle. Voilà. Et après, vous avez trouvé donc les autres formes. Hein, je vous l'avais montré en vidéo, hein, ce type de trapèze-là. Et puis, il y en a un autre qui fait comme ça et comme ça. Voilà. Et bien, ceux-là, ils sont communs aux 3 ensembles. Enfin, aux 3 ensembles. Oui, aux 3 ensembles. 4, 7, 1, 2, 5, 8 et 3 et 6. Mais 4, 7, 1, 9. Mais 9, encore une fois, je vous dis 9, c'est un nombre très... voilà. Ceux-là, ils sont communs. Donc, vous ne le verriez pas. Celui-là aussi, il est commun, le rectangle. Il est commun aux 3 ensembles. C'est pour ça qu'en maths, on n'observe pas ce genre de truc, puisqu'on dit réduction théosophique, on s'en fout. Et quand on réduit théosophiquement, en fait, on crée des mondes de proportionnels. Et ces mondes de proportionnels, c'est pareil, c'est comme l'équation que je vous ai montrée sur une diagonale, ils fonctionnent en valeur d'absolu. C'est-à-dire que peu importe la mesure que vous leur présentez, ils vont se remettre automatiquement, de manière harmonieuse, en fait, ils vont tout de suite se mettre en harmonie. Tout de suite, ils sont en harmonie. C'est pour ça que je le dis encore, les gens qui sont très très bons en mathématiques, ça serait intéressant que vous vous intéressiez à ce genre de choses, pour arrêter de faire votre sexe sur le mètre avec les pyramides. Bien, je sais que ça révélerait plein de choses, je comprends tout à fait qu'on court après. Mais encore une fois, on vous dira c'est qu'une convention, et ils ont raison. C'est beau être des enfoirés, ça peut être tout ce que vous voulez, c'est des archéologues qui font comme s'il y a des choses qui n'existaient pas et qui regardent à droite à gauche, mais si vous dites oui, mais le mètre c'est une convention, c'est une réalité. Et votre convention, elle pourrait être même basée sur le solstice du soleil dans la galaxie numéro 24 et qui fait tordre les arbres ici et qui fait la pluie et le beau temps, que ça ne changerait rien. C'est de la convention. La géométrie, et pourtant vous faites des maths, vous le savez ça. La géométrie, la convention, peu importe le système de mesure. Alors même l'arithmétique est censée le faire quand on est accolé à la géométrie. Bon bref. Donc voilà, c'était pour vous refaire cette démonstration. La vidéo va être longue, mais j'estime que c'est très important pour comprendre cette relativité. Pourquoi moi autant, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et on montre la connaissance dans des domaines de physique quantique, de maths quantique, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui étaient connus depuis la nuit des temps. Et en fait, pourquoi en fait dans nos lettres, pourquoi dans les symboles, pourquoi dans ce qu'on appelle le langage des oiseaux, et pas que dans la langue française, hein, pourquoi en fait, si on sait y intégrer un peu de mathématiques, et si on sait jongler avec les symboles, la métaphore des symboles, pourquoi un serpent, pourquoi ça, pourquoi un diamant, pourquoi telle taille, pourquoi comme ci, comme ça. Et si on sait jongler avec ces éléments, et qu'on arrive à les ramener petit à petit, hop, et retrouver une zone harmonieuse, eh ben, vous allez obtenir des messages codés à l'intérieur des mots et à l'intérieur de chacune des lettres. Et peu importe la langue qu'on utilisera. Donc voilà. Voilà, c'est simple. Et encore une fois, je referai une vidéo sur l'histoire du nombre 1 et le retranchement par 3 que j'avais présenté, qui serait par 4, par 5, etc., qui montre la relativité de la valeur 1 comme étant déterminante de toutes les autres valeurs. D'accord? Dans le sens où, voilà, parce que ça encore, c'est un engramme religieux que vous répétez, alors que factuellement, il n'a rien du tout. Factuellement, il n'existe pas. Factuellement, ça n'existe pas. Vous répétez, mais ça n'existe pas. Donc en fait, au bout d'un moment, vous allez peut-être disparaître le feu que j'ai entendu, j'ai en fait mis dans la terre. Le problème, c'est qu'au niveau corollaire, il y a des réels, c'est-à-dire cause à effet. Qu'au niveau corollaire, il y a quand même des choses qui se passent vraiment. Hein, au niveau corollaire. Encore une fois, pourquoi on tend encore à chaque fois à dire tout fait 1, tout fait 1, tout fait 1, parce que 1, c'est 1, voilà, 2, ok, 3, ok, 4, ok, et ainsi de suite, d'accord? Donc, voilà pourquoi tout le monde dit, si on est 1, tous 1, c'est génial, puisque 1 serait le déterminant des autres. Or, ce que vous ne comprenez pas, et ce que je vais encore insister, c'est ce que je vous ai montré avec cette histoire de carré, c'est une production d'échos et d'états de correspondance qui font que, en fait, si vous lui attribuez la valeur 1 parce qu'il est 1 et que lui, tous les autres, sont automatiquement en dû de celui-là et qu'ils lui doivent quelque chose parce qu'il est le déterminant et que ça lui ferait une caractéristique suprême au niveau de Dieu ou de je ne sais quoi dans vos délits. Excusez-moi, ça me met un petit peu en colère. Vous vous trompez, je vous dis gentiment. C'est une erreur. Vous pouvez la faire, ce n'est pas le problème. C'est une erreur. Il faut comprendre. Par exemple, le 3 et le 6 que je vous ai montré.
Le 2, le 5 et le 8, ils n'existent pas. Et pourtant, ils mettent en tension le 4, le 7 et le 1. Et le 4, le 7 et 1 met en tension le 2, 5, 8. Et le 3 et 6, qui n'est pas dans le même monde, pourtant, on recrée une tension entre ces deux-là. Et ce sont ces ensembles qui arrivent à se répondre. Et je suis désolé de vous le dire, en mathématiques, et même en numérologie, si vous observiez les nombres, et ben en fait, vous comprendrez que tous vos petits paquets, quand vous les faites bouger, c'est pas un qui va déterminer, c'est pas un qui crée le déterminant, c'est-à-dire que c'est pas lui qui fait la construction, c'est même pas lui qui crée la référence de valeur. Il a sa référence de valeur parce qu'il y a un écho plus fort, plus grand, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, c'est pas une histoire plus grand, va lui le plier lui-même, et ce qui fait que sa valeur ressort. Il faut comprendre que tout ça, c'est des états de correspondance. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est quand vous faites un compte unitaire. Je vais le faire rapidement ici, mais je vais arrêter là-dessus. Parce que la prochaine fois, je referai sur 10 et encore 9. Je referai encore une vidéo sur 10 pour bien montrer qu'on ne compte pas en dizaines. Et puis sur 9, oui. Encore une fois, quand vous écrivez cette suite qui vous permet d'avoir votre logique, qui fait que 6, il est là, il n'est pas là. Que 5, il est ici, il n'est pas là. Que 4, il est là, il n'est pas là, etc. Ça sous-entend 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, 5 fois plus grand. Ce qui veut dire que, je vais vous donner un exemple simple, ce qui veut dire que pour que vous ayez dans cette suite-là, cette logique, ce raisonnement, il faut comprendre résonance, ce raisonnement qui fait qu'il y a une réponse en écho, qui fait que vous classez dans cette suite. Peu importe que la suite, enfin pas peu importe, ce qu'on appelle une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique, mais c'est pas que c'est pareil, c'est juste pour que vous compreniez que le montage du raisonnement que vous avez, il faut qu'ici, nous ayons 10 unités. On n'a pas 4 unités. Il faut qu'il y ait, et qu'il y ait, et qu'il y ait. Donc en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut 10 petits 1, en fait. 10 1, et encore une fois qu'il faudrait parler de base et de socle. On reviendra là-dessus. Je reviendrai encore là-dessus sur l'histoire du 1, hein, pour que vous le voyez. Moi, je ne cherche pas à vous forcer à croire quoi que ce soit. Franchement, alors ça, très honnêtement, c'est le truc que je m'en tape royalement. Ça, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas un raisonnement, il n'y a pas de raisonnement logique. Quand dans un calcul unitaire, on dit 4 moins 2 est égal à 2, il s'agit de sa réalité sur sa propre unité. Il ne s'agit pas de sa réalité dans une suite logique. Et c'est votre suite logique à vous que tout le monde utilise. La construction logique, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 10 unités pour que 4 existent dans cette suite-là. Il faut 10 unités. Il en faut 10. Il n'en faut pas 4. Il en faut 10. Ce n'est qu'après que vous pouvez avoir ce raisonnement à l'unité. Vous dire 4 moins 2, ça donne 2, etc. Et encore une fois, c'est ce qu'on produit, le 2 qu'on va produire. Et ça, je reviendrai là-dessus. Pourquoi c'est encore une fois, c'est une relativité qu'on peut expliquer. Le raisonnement de Thalès va permettre de fonctionner là-dessus. Ce qu'on appelle Thalès, bon, je ne sais pas si ça vient de lui, mais bref. Le raisonnement en fait de ce qui est de la soustraction, par exemple, encore une fois, je vous l'ai dit, en numérologie, on ne soustrait pas en fait. On peut soustraire, mais plutôt il faudrait penser à une forme de dilution en fait. On ne soustrait pas. C'est-à-dire que quand on a ça, eh bien, pour moi, pour faire 2, je n'ai pas besoin d'enlever. J'enlève pas ça. C'est pas une obligation. Je peux le faire. Attention, je peux le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Ce que je peux faire aussi, tout simplement, c'est j'enlève tout ça et je fais ça. Voilà. Et donc, j'ai gardé, j'ai rien retiré du tout et pourtant, j'obtiens 2. Parce qu'encore une fois, si vous comprenez que c'est de la relativité, ce n'est pas la longueur qui détermine que c'est 2. Ce n'est pas une question de longueur. Donc, que je retire 1 ou que je le dilue sur le segment, en fait, c'est kiff-kiff. C'est pareil. C'est pareil. Pour la construction géométrique, pour moi, ça sera pareil. Ça ne va rien changer. Voilà. Vous comprenez cette différence? Cette nuance, c'est pas une petite nuance. Elle ressort dans plein d'autres choses. Elle peut aller dans plein d'autres endroits. Donc il faut que vous compreniez ça, que pour que cette logique existe, pour que vous puissiez dire 4, c'est après quoi? C'est après 3. 3, c'est après quoi? C'est après 2. Et 2, c'est après quoi? C'est après 1. Donc c'est quoi dans ta suite logique? 4. C'est 1, 2, 3, 4. Il vous faut 10 unités pour arriver à 4. Il vous faut 10 unités pour arriver à 4. Et non pas 4 unités. Ce n'est que par habitude. Ce n'est que par habitude. Encore une fois, vous faites une fixette sur la photo qu'on a prise. Comme aujourd'hui avec Facebook et compagnie.
On fait des fixettes sur des photos qui sont réelles, elles ont leur concept, elles ont leur contextualisation, elles ont leur contraste, elles ont leur segment de réalité, etc. Oui, mais ce n'est qu'une image figée à un instant donné, dans un rapport fractal, dans un rapport de résonance, dans un rapport de réponse. Elles ne sont pas une vérité absolue. Elles ne sont pas une réalité absolue. Elles ne sont qu'une réalité là, un point donné. Paf, on l'obtient. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, de bonnes recherches, de bonnes prises de conscience. Je vais refaire quelques vidéos, je vais repartir un petit peu des bases. Je vais remontrer quelques petits trucs. Pour les figures, bon, je vais peut-être, en ce moment, j'ai repris les travaux dans ma maison, je fais beaucoup de choses. Donc, ça va être un peu long. Puis en géométrie, j'ai plein de pistes à explorer, mais ça me demande du temps et j'ai consacré un petit peu moins de temps en ce moment. J'en ai moins, je vais en reprendre. Je vais en reprendre un petit peu pour le faire. Et puis encore une fois, c'est très, 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 très long. Et voilà. Et je ferai aussi une vidéo pour vous expliquer, bah oui, effectivement, les illusions d'optique. Le terme illusion peut-être mal choisi. Là aussi, ça sera intéressant de comprendre ce que je fais dans certaines vidéos. Vous avez vu les figures que je produis et où je fais apparaître, donc par illusion d'optique, en fait, je fais passer de 4 à 6, de 5 à 6, de 2 à 6, de 2 à 3 à 6, par trace, en fait. C'est une trace. Et ben, ça reprend ces explications que je vous ai parlé de cet écho, en fait, de cette particule qui se cogne sur elle-même et qui va tellement vite en instantané que même la résonance qu'elle crée se rencontre aussi. C'est pour vous démontrer ça. C'est qu'on peut, sur le plan physique, montrer ce genre de choses. Pourquoi vous avez une illusion produite à un certain taux de fréquence de vitesse, tout comme vous produisez, vous arrivez à entendre des sons, à voir des couleurs en fonction de la vitesse des fréquences émises, parce que vous observez, parce que vous entendez. Ce qui existe de ce côté-là existe de ce côté-là, à l'intérieur. J'essaye de vous faire comprendre la réalité de ces choses-là. J'essaye de vous faire comprendre que ça existe par des biais simples. Voilà. Donc écoutez, bonne journée, bonne soirée, bonne prise de conscience. Et encore une fois, nous vivons une époque formidable, difficile, dure, mais aussi formidable. Et je vous le dis de bon cœur, faites comme vous voulez, méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'on vous parle d'humanisme, ce n'est pas parce qu'on vous parle avec un grand sourire, ce n'est pas... Vous savez, on a fait de l'esclavagisme, on a fait des morts au nom de très très bonnes raisons, entre guillemets. On a créé des dictatures au nom de très 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 bonnes raisons, entre guillemets. Et je ne parle pas de ce qui se passe pour les gens qui regardent leur télé et qui gobent tout cet environnement d'événements venus les uns derrière les autres. Je parle encore pour les autres. Parce que je pourrais, franchement, j'insiste un petit peu, mais quand on vous parle de Gandhi, qu'on vous dit, ah, Gandhi, on cite Gandhi, et Gandhi était un violeur d'enfants. Gandhi se faisait pomper son zizi par des gamines de 8 ans à 6 ans dans son ashram. C'est ça, Gandhi. Einstein, c'est pareil, c'est pas le super bonhomme. Mandela, c'est la même chose. Arrêtez, reprenez votre souveraineté, comprenez que on ne fait que vous répéter sans cesse quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner parce que vous êtes individué. Vous avez une conscience individuelle. Et oui, ça se passera bien quand vous allez comprendre. Et oui, ça se passera bien quand vous allez payer votre tribut. Et votre tribut, c'est quoi? C'est reprendre de la dignité et de la noblesse d'âme à être des consciences individuées. Nous ne sommes pas le tronc de l'arbre, nous sommes le fruit et la branche de l'arbre. Et c'est ça qui nous fait comprendre que nous provenons du tronc. Et c'est ça qui nous fait comprendre que le tronc veut que nous puissions nous détacher de l'arbre, tel un fruit qui tombe au sol, et à nouveau nous repousser. C'est ce qui nous fait comprendre ça. C'est ça l'arbre de vie. C'est un arbre de vie. C'est l'arbre avec ses fruits. C'est pas leur arbre de cabale. C'est pas cette cochonnerie qui vous fait croire que le centre d'un cercle, c'est 1. Le centre d'un cercle, c'est 1. Je referai une vidéo sur ce sujet-là, et c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est pas vrai du tout. Si, c'est vrai, c'est vrai. Qu'on prend la photo, oui. Mais qu'on prend la fractale, non. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'en ai fait une, je sais pas, elle dure peut-être 2 heures, je sais plus où elle est. J'ai fait une fractale, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est ce qui fait que vous, parce que c'est votre engramme qui vous fait dire ça, votre engramme vous fait dire que si j'ai 1, alors c'est merveilleux. Trouvez votre unité à vous, trouvez votre conscience individuelle à vous, trouvez comment vous faites vos choix, trouvez comment la vie vous donne vos leçons, comment elle vous paye, comment vous la payez. Comment
Parce que la générosité de la vie, ça existe. Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça peut être un gros paquet de caca terrible, comme ça peut être une abondance de fruits. C'est le principe, parce que le principe elle-même, c'est l'habillage qui diffère. Et le pouvoir sur cet habillage, c'est vous qui l'avez. Le pouvoir de l'objectivité là-dessus, c'est vous qui l'avez presque. Presque tout le temps, en fait. Pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. On peut le comprendre avec des nombres. On peut le comprendre avec des maths, on peut le comprendre avec le langage, on peut le comprendre avec tout un tas de choses. Moi, je vous dis ça, faites ce que vous voulez, mais comme on vit un moment qui est très particulier, quand j'entends ces gens qui sont censés représenter une voie de sagesse quand même, et qui ont le bagage universitaire, le bagage professionnel, le bagage, etc., et qui vous revend la même sauce, c'est cette tambouille qui vous a rendu esclave. Parce qu'à chaque fois, on vous dit, vous allez être très heureux si vous aimez tous les mêmes choses, si vous faites tous les mêmes choses. Et non, aujourd'hui, ah là là, ça y est, on commence à enlever les mots qui pourraient fâcher, on vous reparle d'humain. C'est du chantage affectif, ça s'appelle du chantage affectif. Votre humanité, l'humanité, l'humain, faites comme un. Ça n'existe pas. Ce n'est que la répétition. Dans le vivant, ça n'existe pas, ça ne peut que produire. Au niveau énergétique et au niveau investissement des énergies, vous ne pouvez produire qu'un monde synthétisé et virtuel. Il n'y a que là-dedans que ça peut exister. Il n'y a que là-dedans, dans un monde mort en fait, synthétique, sans fertilité, que ça peut exister. Là, ça peut exister. Là, on peut tous faire un. Ça existe. Mais pas là, pas ici, pas dans le vivant. Dans le vivant, ça n'existe pas. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Je ne suis pas mon voisin n'est pas moi. Et ce qui peut faire une civilisation, une société équilibrée, c'est l'acceptation de ça. C'est la tolérance de ça. Parce que moi, plus je me développe, plus je peux faire des choses. Et plus je peux présenter aussi des choses. Et d'autres peuvent me présenter des choses. Et je peux être émerveillé par de la musique, je peux être émerveillé par une poésie, je peux être émerveillé par une sculpture, je peux être émerveillé. Qu'est-ce que ça serait s'ils devaient tous faire comme moi? Je suis nul en sculpture. Je suis nul en musique. Quel intérêt? Ce commun, en plus, sans déconner, je le supporte plus. Commun. Il n'y a pas de commun, même en maths, ça n'existe pas. Il n'existe pas, vous comprenez? La valeur de 1 pour 1 est un écho, c'est un état de correspondance. C'est pour ça que lui doit faire 1. C'est comme dans le carré, encore une fois, le carré, pourquoi 2 a cette particularité, 2 mis au carré, pourquoi lui, 2 fois 2 est égal 4, et pourquoi 2 plus 2 est égal 4. C'est le seul qui fait ça. Le 1, il fait un autre truc bizarre aussi. 1, il est plus petit quand il fait 1 fois 1 que 1 fois 2. Que 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 2. Et lui, il est plus petit. Il multiplie quand il multiplie. Il se multiplie. Quand il fait de la multiplication, il est plus petit que quand il s'additionne. Et lui, qu'il se multiplie ou qu'il s'additionne, il donne le même résultat. Tout ça, ce sont des états d'écho. Pour que tout l'ensemble fonctionne, pour que ça fonctionne, eh bien, ça produit ce genre de choses. Et qu'il y a de multiples façons de pouvoir le faire observer et de le démontrer, de le faire ressortir. Là, vous devez réfléchir sur le carré. Et là, vous devez réfléchir sur la notion justement de valeur d'unité référentielle. Juste référentielle. Mais encore une fois, sa valeur 1 est produite parce que les autres existent et qu'il y a une réponse. Et que je suis désolé, je pourrais faire 1 milliard de démonstrations, mais quand ce carré ou cette grosse éponge qu'on pourrait voir sans vie est figée, quand elle se meut et quand elle bouge et qu'elle crée des lignes et des vecteurs et qu'elle crée des formes, les points d'appui font 3, 6, 9. Le mouvement, c'est un 3, 6, 9. Et ce sont des clés de sécurité. Ce n'est pas les nombres qui font ça, ce sont des clés de sécurité universelles qui font que vous pourriez avoir des systèmes binaires réduits, et des systèmes sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, qui font que c'est une sécurité. C'est une sécurité qui donne tout le temps de la relativité, qui fait que vous avez un monde physique, un monde subtil, un monde d'impression, qui font que vous avez une réalité quantique, alors qu'en fait, elle n'est pas plus dans le microcosme que dans le macrocosme. Elle n'est pas observée de la même manière au moment où on prend notre photo. C'est tout. Rien d'exceptionnel, elle est toujours là. Elle est là constamment, mais la photo fait qu'on l'observe à cet endroit-là plutôt qu'à un autre, par exemple. Parce qu'on l'a pris en photo, on l'a observé à cet endroit-là. Mais en fait, quand on ne l'observe pas, elle est toujours quantique, macrocosme ou microcosme. Elle n'est pas plus quantique dans le microcosme que dans le macrocosme, ou ici, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler un milieu de gamme, j'en sais rien. Ça ne veut rien dire, ça. L'objectivité. C'est pour ça que mon adresse mail, c'est serviteur de l'aube.
LOB, c'est une référence au nombre 108 aussi qu'on pourra voir, bon, on verra dans d'autres vidéos. Mais voilà, ça, voilà. Quand cette éponge, vous appuyez dessus, elle fait ça. Quand vous conduisez une voiture, que quelqu'un qui est dans la rue, que vous ne voyez pas, vous conduisez une voiture et la personne vous regarde, dit c'est marrant, il me rappelle quelqu'un. Vous ne le connaissez pas, hein, il rappelle, je sais pas, peut-être un cousin ou un frère éloigné, j'en sais rien moi. Toute la pensée qu'il va produire vis-à-vis de vous, ce sont des points d'appui. Tous ces points d'appui sur l'éponge bourrée de cubes ou de carrés, avec plus ou moins d'influence, peut-être que vous en conduisant tout coup, ça c'est marrant, je pense à mon cousin. Ou j'ai l'impression qu'on me regarde. Alors, vous n'avez même pas fait attention. Pourquoi? Parce que dans ces mondes-là, nous sommes en train de faire des appuis. Je fais un appui. Je fais un appui. Mouvement et appui. Mouvement et appui. Mouvement et appui. Qu'est-ce qui permet de le faire? Eh bien ça, il faut que ce soit des principes absolus universels qui tiennent toujours la route, extrêmement durs à détruire. Dans les nombres, c'est 3, 6, 9. C'est pas 1. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. C'est pas 1. C'est 3, 6, 9. Combien même 1 pourrait servir à démontrer une référence. Comme vous avez des légendes autour du nombre 7, parce que chacun a une utilité, parce que chacun sont en interdépendance des uns des autres. C'est quoi l'interdépendance? J'aime beaucoup, beaucoup ce terme. C'est que nous sommes à la fois, non pas dépendants, nous sommes en correspondance des uns et des autres, et que c'est notre nature propre qui permet de créer ces champs d'interaction. Et encore une fois, donc la conscience individualisée crée des champs d'action et d'interaction et de réponse, de correspondance et de partage extrêmement bénéfiques. Et non pas l'uniformisation, l'homogénéité. Ça, ce n'est pas vrai. On peut vous le répéter, ce n'est pas vrai. Nous allons en mourir. Bon, bref. Voilà, bonne soirée. À une prochaine fois, je poste la vidéo. Et donc, on fera sur les bases 10. Et on partira à la base de la numérologie en attendant que je produise de nouvelles géométries. Donc il faut attendre un petit peu, puisque encore une fois, moi, les outils informatiques, c'est pas mon truc, hein, je commence à regarder un petit peu. Donc je fais à la main, après je vois si je peux trouver une combine pour le reporter en graphique. Voilà. Donc écoutez, bonne journée, bonne soirée. Si c'est pertinent, pas pertinent, c'est toujours pareil. Faites comme vous l'entendez. Donc voilà, donc tout ça pour redire aussi que donc, dans le triangle isocèle rectangle, donc on prend une hauteur pour faire la mesure. En fait, l'autre hauteur, elle est bonne. En fait, c'est aussi juste l'explication très simple. Triangle isocèle rectangle, quand même deux côtés égaux. Voilà, quelque chose qui est comme ça. Et en fait, il y a un calcul qu'on détermine en termes de hauteur comme étant valable et l'autre non. Mais en fait, si vous prenez les deux, que vous preniez une hauteur ou une autre, les deux sont valables, sauf qu'il y en a une qui va donc vous donner la valeur du rectangle et l'autre qui vous donnera la valeur du carré. Donc c'est pour ça que la valeur du carré ne peut pas être finie. Et oui, quand on tombe sur des carrés 2, 5, 8, 3, 6, là, encore une fois, je vous dis encore une fois, il faut aller plus loin parce qu'il faut voir la proportionnelle et de manière absolue. Donc c'est pas que la mesure. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y en a certains qui vont trouver. Donc quand vous allez vraiment au bout, vous affinez le raisonnement, voilà, vous trouvez cette espèce de proportionnel magique, je sais pas comment, proportionnel magique, qui sont présentes. Et donc dans un calcul, donc à l'école on vous enseigne de prendre qu'un type de hauteur dans un triangle isocèle rectangle. En fait les deux sont un résultat qui est bon, et pourtant c'est deux résultats différents, mais c'est normal puisque vous trouvez soit le rectangle ou soit le carré. Donc quand on tombe sur 2, 5, 8, le carré n'a pas la valeur du rectangle qu'on trouve. Alors que sur 4, 7, 1, c'est faisable. Bref. Voilà. Puis après, bon, il y a 9, etc. Bon, vous voyez, moi, c'était pour vous montrer la relativité et que ça se savait depuis toujours. Ça s'est toujours su, puisqu'en fait, pour trouver l'équation, même si elle a été donnée plus tard par encore des religieux, qui sont donnés le signe de la racine carrée, et pourtant le signe de la racine carrée, si vous regardez ce que je vous ai montré et vous réfléchissez au symbole, à quel point il est très judicieux, dans un carré, par rapport à la diagonale et aux côtés, les interactions des uns et des autres, vous voyez que c'est un monde fait en fractal et que ça est depuis la nuit des temps et que tout ça, c'est de la relativité. Ce n'est pas soumis à une convention de mesure. Ce sont des choses absolues. On touche à des absolus en fait. Voilà. Et il en existe d'autres. Rien d'exceptionnel là-dedans. Il en existe d'autres. C'est juste la présentation que je vous en ai faite qui serait peut-être différente d'un cours de trigonométrie classique. Voilà, bonne soirée, bonne journée et au plaisir et bon courage. Voilà, merci beaucoup et au revoir.